Allô! Émission, épisode spécial. Je suis avec les Trois Accords. Les Trois Accords, c'est un des bands qui m'a le plus influencé, qui m'a le plus touché dans ma vie. Ils m'ont approché pour... plutôt, ils ont fait un film, Live dans le plaisir, qui est au cinéma. S'il vous plaît, allez voir le film. Il est extraordinaire. C'est une longue performance musicale où ils revisitent leurs chansons. C'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Et je voulais avoir tout le band. Et on est en pandémie, on ne peut pas être collé. J'ai décidé d'avoir un espace. On pouvait être les 5 dans la même pièce. Je suis au studio Madame Wood. Superbe studio. Merci de l'accueil. Les Trois Accords. Tout l'épisode, je suis weird parce que c'est mes héros. Alors, je suis un petit gars qui rencontre des dieux pour moi. Fait que je suis un peu nerveux. Des fois, j'essaie d'être drôle. Des fois, c'est weird. Des fois, ça marche. Des fois, ça marche pas. Merci aux Trois Accords m'avoir accordé du temps. Merci pour votre générosité. Merci à Ménade Kesraoui qui s'est occupé il a filmé tout ça. Je l'ai appelé et j'ai dit « Hey, il faut que je filme un podcast dans un autre environnement. » Puis il a fait « OK, let's go. » Merci Ménade. Ménade, en passant, qui est la plupart de mes punchlines, ça vient de Ménade. Toutes les choses drôles que je dis, je les ai volées à Ménade. Mais vu que c'est un grand cinéaste, ça ne dérange pas. Parce qu'il n'a pas envie d'aller jouer au Saint-Cyboire ou au bordel. Le Saint-Cyboire, ça pas au feu. Bref, aussi, merci à tous les Patreons. C'est grâce à vous si j'ai pu me payer ce trip-là. Merci beaucoup. Vous me faites vivre, vous me faites voir mes héros. C'est gentil. Et sans plus attendre, je laisse toute la place aux Trois Accords. Bon podcast. Oh ouais! Un podcast, c'est meilleur quand ça commence de même. Juste du monde qui parle comme ça. Là. Je suis complètement d'accord. C'est genre... Thomas, c'est quoi qui est arrivé en Abitibi, là, le pousseux que t'as frappé? Tu l'as enterré où, donc? OK, non, le podcast a commencé. OK, excuse. Ouais. OK, t'as aussi Deuxième commis avenue. un meurtre en janvier 2019. On passait à d'autres choses. Bon, tout ça, il y a un gars qui s'est fait pogner de même de faire un... je sais pas si vous avez vu le truc qui s'appelle... Je pense de Jinx. Ah ouais. Il va aux toilettes. Oui, le gars, pendant 6 épisodes, il essaie de trouver que c'est un tueur. Puis il m'a amené à la fin, il trouve la preuve ultime. Fait que c'est un vieux monsieur milliardaire, là, vraiment bizarre. Fait qu'il l'amène, il mic. Puis il montre des preuves en disant « Je pense que t'es le tueur. » Puis il se met à roter. Parce que quand il se met à roter, puis il fait « Attends, je vais aller à la salle de bain. » Mais il oublie qu'il est miké. Puis à la salle de bain, il se parle à lui-même. Puis il dit, À voix haute, là. Ouais, tu l'as vu? Il À se voix parle haute, il dit comme bien sûr que je les ai tués. C'est certain. Tu sais, c'est comme au lieu de dire ça dans sa tête, qui est une manière très, très plus, je dirais, efficace de ne pas se faire pogner dans la vie. Penser à voix haute, là, basse. c'est très niaiseux, une mauvaise habitude. C'est sûr, je les ai tués, bande de caves! Hey, il pensait qu'il était safe aux toilettes, puis pas pantoute. Pas pantoute. Pas pantoute. Jamais safe aux toilettes, non. Jamais safe aux toilettes. Jamais. On l'a appris dans L'agent fait la farce. Ouais, exact. 2,5. Ouais, exact. Là où Franck Drebin... Franck Drebin va pisser avec le micro. Exact, ça va pas bien. Mais ça, on a appris ça aussi pendant la pandémie. Aussi. Souvent, les gens qui faisaient des meetings demi-habillés aussi. Ouais. Le gars qui s'est masturbé. Vous avez vu ça? Ah oui, non. Le gars de... Non! 6 fois! Non, il y a un gars du New Yorker qui a perdu sa job parce que pendant un meeting, il se masturbait. Puis il était sur Zoom. Ah, Mais ça, tu sais, ça, c'est trash, mais en même temps, il y a comme un genre de parlementaire brésilien ou argentin, là, tu sais, il y a comme sa blonde qui passe, puis tu sais, il lui caresse les seins, il l'embrasse, tout ça. Puis là, c'est comme le gars, il est dans la merde, c'est comme d'autres, vous êtes 200, le gars, il a genre 65 ans, 70 ans, il n'a aucune idée comment ça marche Zoom, il se voit pas dans l'écran, il pense qu'il est pas vu, tu sais. Il donne un bec, tu sais, il embrasse les seins de sa blonde, puis c'est comme il est dans la merde, c'est genre, hey man, il y a quelque chose de beau là-dedans aussi. Je pense que c'était sa maîtresse. Je pense que Ah. c'était ça le scandale. Moi, ce que j'ai entendu dire, c'est que c'était sa maîtresse. Ah, moi, je pensais que c'était juste sa blonde random. Non, ça explique pourquoi un vieil homme avait une si jeune femme chez eux. Ah, ben là, moi, je juge pas les différences d'âge, mais C'est comme plein de Comme jugements toi. que tu viens de dire. C'est vrai, je suis plein de jugements. Moi, je suis en train de dire qu'un vieux politicien laisse en charisme avoir une ne peut femme pas jeune. se pogner une femme de 26 ans. Je sais, je suis terrible. mais en tout cas, mais ouais. en fait, il a bien réussi, le bonhomme. Il a réussi, ouais. Yes! Il est pas corrompu, le gars, pas pantoute. Il est pas corrompu pantoute. Un truc qui me fascine, les gars, comment vous avez parti votre band?
C'est parti comment, ce trip-là qui n'a pas vraiment de sens? C'est parti d'une idée incroyable que Simon a eue. C'était. OK, ouais. Non, mais c'est parti. Ben, tu sais, c'était l'idée de base, c'est parce que c'était un. Je vais te mettre en contexte. Je t'écoute. On était au secondaire, en secondaire 5, et il y a un concours qui s'établit à notre école secondaire où ils disent, là, dans le fond, il va y avoir un prix. Le midi, on invite les groupes à s'inscrire, tout ça. Puis, moi, à l'époque, j'étais un méga fan de Paul et Paul, que je viens de découvrir. Puis, parce que j'ai trouvé des vinyles chez nous. Puis, tu sais, j'écoute plein d'affaires, tu sais, les cyniques, tout ça. Tu sais, ils vont des... Très à jour. Des vieilles affaires. Non, mais des trucs, Oui. des trucs que je retrouve. Ben, c'est comme si un kid de 13, 14 ans aujourd'hui découvrait, mettons, comme RBO, RBO, des trucs comme ça, là, tu sais, comme pour C'est la ça. première Mais fois. très tard, tu sais. Fait que je suis tombé là-dessus, j'ai découvert ça, puis quand je suis tombé sur Paul et Paul, ça m'a fait juste flipper, là. J'étais comme, OK, c'est la meilleure affaire qui a jamais existé. Puis je trouvais ça fucking drôle, puis genre même, tu sais, les amis qui venaient à la maison, je leur imposais d'écouter ça, c'était comme... En tout cas, mais... vient ce concours, puis là, nous, on faisait déjà de la musique comme activité parascolaire, mettons. Tu sais, on avait des groupes punk, puis tu sais, on Hommage à Rage Against the Machine. hommage à Rage ouais! Against the Machine. Hommage à NoFX, puis Lagwagon, puis Pennywise, puis Blink-182. Fait qu'on était comme, tu sais, on faisait de la musique déjà ensemble. Ça faisait partie de, de notre vie, tu sais. Puis quand ce concours-là est arrivé, bien sûr, c'était comme, on se disait pas qu'on allait s'inscrire là avec un band sérieux, tu sais. C'était comme... Fait que là, je parlais avec Olivier Benoît, qui était le membre, 5e membre à l'époque. La deuxième voix, là. La deuxième voix, puis là, on commence à jouer de la musique ensemble puis à écrire des tunes, tu sais. Puis finalement, on monte ce truc-là qui est comme un hommage à Paul et Paul. Tu sais, mettons, le premier, ce midi-là, on avait joué 6 tunes de Paul et Paul, puis 6 chansons qu'on avait écrites qui étaient comme dans le même esprit un peu. Puis on faisait juste dire n'importe quoi entre les tunes, puis on improvisait. Puis c'était juste vraiment... notre premier tape, d'ailleurs, de ça, c'est notre ami Simon Delille qui filmait, puis on n'entend pas le show parce qu'on entend juste Simon Delille rire. Ah, il y a une grosse voix. Tout le long, tu sais. Mais c'est que... Et si je peux faire une parenthèse Vas-y, vas-y. sur Simon Delille, on est rendu à Simon Delille filme le concours. Dans la chanson Loin d'ici, la personne qui quitte vers Rimouski, c'est Simon Delille. Fait que c'est un de nos buddies, puis c'est ce gars-là dans cette histoire. C'est trop bien cool. Fait que bref, là, puis on était comme, tu sais, on trouvait ça vraiment drôle. On avait fait faire des pancartes qu'on avait mis dans des pancartes. On avait fait imprimer des feuilles 8,5 par 11 qu'on avait mis dans la je me souviens, dans les salles communes de l'école. Puis là, ça disait les 3 accords. Là, on trouvait ça vraiment... Retour dans leur tournée mondiale. Le retour de la tournée C'est moi qui ai fait mondiale avec un globe terrestre. C'était Là, très comme populaire, genre- ces pancartes-là. Hein? Ben oui, c'était comme... fait que c'était vraiment... Ça a parti comme ça. C'était un truc d'amis. Puis c'était vraiment juste pour faire rire nos amis. Puis là, en plus, on a gagné le concours. Tu sais, mais c'était vraiment pas... En tout cas, il y avait 3 bands qui participaient. 75 piastres. Puis là, c'était comme vraiment la joke, tu sais, de dire, ben là, on a gagné un concours. Fait que là, Ah, mais ça a catapulté ta carrière. ça a catapulté notre histoire. Là, t'as Après ça, pas eu ben, un c'est band devenu avec Simon comme- Delille aussi? Les Simons, c'était en même temps? Ça, c'est après. C'est quoi, c'est les C'est un Simons, side ça m'intéresse. project du cégep. Ah, OK, je pensais que c'était secondaire aussi. C'est un Non, projet non. de retraité. Un Excuse-moi. projet de retraite. Je l'ai pas C'est un, coupé. ça, Qui c'est n'a un pas lieu futur projet. encore. Qui n'a pas lieu encore. Mais, On n'est pas encore assez vieux pour ça. mais d'ailleurs, Mais- il n'y a pas une tonne aussi qui est inventée suite au vol de certaines pancartes. Oui, c'est vrai. Ben oui, c'est vrai, parce qu'on se faisait voler nos pancartes. Ouais. Parce qu'il qu'il était- était volé. Ouais, parce qu'il était tellement cool. Fait qu'il se faisait voler. Fait que lui, il commençait le show avec une tune qui s'appelait Touchez pas à nos Touchez pas à nos pancartes. pancartes. Parce que ça nous met à. Là, Non, ça nous mentait. attends! À l'école, tu sais, au collège Saint-Bernard le midi, tu sais, ça nous met en temps. Tu sais, on n'a pas sacré. C'est le On n'a meilleur, pas hein? sacré. Fait que c'est ça, c'est parti de drôle. même. Puis après ça, ben, tu sais, l'idée, c'est que c'était une affaire d'amis. tu sais. Fait que là, c'était comme, OK, il va y avoir un show, genre, tel soir dans un party. Tu sais, on faisait, mettons, on disait, il va y avoir une fête. Là, ce soir-là, on comme va faire dans un les spectacle films. des 3 accords. C'était vraiment ça. Puis c'était juste pour nos amis, en fait. Puis on faisait, c'était comme les 3 accords, on a des nouvelles chansons. Là, tu sais, on faisait juste. Puis, ben c'est ça, doucement, tu sais, mettons, là, ça, c'est en secondaire 5. Après ça, au cégep, là, Alex,
Et il Moi, était j'avais comme- entendu parler de ce show-là, mais j'étais pas là, mais ma soeur l'avait vu. Puis elle dit, malade, il y a une tune qui s'appelle Tu brises les chaînes de mon tracteur. Quoi? C'était écœurant, c'est malade. Puis j'avais entendu parler de ça, parce que moi, je suis un an plus vieux que tous les boys ici. Fait que, tu sais, pendant les autres qui étaient en secondaire 5, moi, j'étais en secondaire 6. Non, moi, j'étais juste un an plus vieux. Puis, tranquillement, pas vite, j'apprends que ce duo-là existe. Puis là, je dis, man, je veux aller jouer de la guitare avec vous autres. Je sais On pas. se connaissait déjà, tu sais, on Ouais. était déjà amis aussi. Fait qu'Alex était comme, man, je veux jouer avec vous autres, tu sais, genre, all right. Fait que là, on est devenu un trio. OK. Puis là, puis on a juste. Puis ça a été pendant le cégep. En fait, on était comme. On continuait de faire des shows de même devant les amis, puis tout ça. On avait même participé à cégep en spectacle. La Oui, version hors concours. exact. Ça a été un des shows qui a été, en tout cas, je dirais, qui a changé de quoi dans nos vies, pareil, parce que Qu'est-ce qui s'est passé? on arrive, vu que on est deux personnes qui viennent de l'école, mais une autre personne qui venait pas de l'école, fait qu'on s'est mis en concours, pas fucker avec les règlements, de dire, bon, ben là, on vient Tu peux pas fucker ces gens en spectacle. Non, on vient pas non, tous tu peux de pas. l'école. Tu rentres pas ça Ouais. de manière frauduleuse. Là. Exact. Puis là, on va y aller super clean. On dit, on veut même pas participer, mais on fait juste, on va faire le show qui se fait pendant que le monde, ils font de la délibération. Puis c'est drôle, mais un cégep en spectacle, il y a presque pas de moments où est-ce qu'on se sent comme mal, puis qu'il y a des malaises, puis tout le kit. Fait qu'on dirait que quand on est arrivé, le monde était comme, ah, tu sais, yes. Tu sais, on fait juste ça. Fait que là, ça avait bien été, man. C'était un show incroyable. J'étais dans la salle, parce qu'on est on est des amis dans la vie. Là, fait que les gars, tu sais, sont à cégep en spectacle, on va y aller. Là, tu sais, puis c'était à Brébeuf, ici, en haut, en haut de la montagne. Fait que, on est dans la salle, puis tu vois tout de suite le changement de ton. Là. Tu sais, c'est comme super sérieux. Les bands y arrivent, tu sais, ils ont tous appris leur shit par cœur. Puis le call, tu sais, quand t'es jeune, tu joues de la musique, tu sais, t'es pas là, tu joues pas tes tunes, c'est genre, c'est juste fuck pas. C'est juste ça qu'il y a dans ta tête. Tu sais. Ouais. J'imagine comme un jeune humoriste, t'arrives, t'es juste, OK, fuck T'es pas. zéro lousse. Zéro. Il y a aucune. Puis tout, Les autres, même ils leur arrivent, speech tu sais, est c'est appris. Bonjour, tout le monde. Alors, la prochaine chanson, on l'a écrite en pensant à notre ami. Tu sais, là, c'est comme Super bad. super tête. Là, tout le monde joue, essaye de pas fucker. C'est un concours, c'est important. Puis eux autres, ils arrivent, tu sais. Puis là, c'est comme, OK, man, c'est un shit show. Tout le monde rit, tout ça. Puis pour vrai, ça comme... Tu sais, on dit ça de manière un peu comme si c'était, tu sais, si tout ça était encore une joke, mais tranquillement, c'est comme si dans la tête de tout le monde, tu sais, mettons de Simon, Alex, Olivier, tout ça, moi, tu sais, qui jouais des fois avec eux, on avait fait un truc, tu sais, à Drummondville ensemble avec les trois accords. Il y avait comme un genre de... Il y a peut-être quelque chose là, pareil. Là. Tu sais, tranquillement, tu sentais qu'il y avait peut-être un petit quelque chose là, qui se pouvait. Là, tu sais, Parce qu'à la première écoute, Trois accords, c'était quelque chose qui se pognait vite. Parce que la preuve, c'est que personne ne nous connaissait, puis à la fin, le monde chantait nos tunes. C'est fou. Ça. Mais vos je tunes, me c'est des souviens. hymnes. Ça, mais Simon même faisait OK, chantez avec moi, vous la connaissez pas, mais à la fin de la tune, vous allez la connaître. Tu sais. Puis il faisait un couplet, un refrain, puis le deuxième refrain, les gens chantaient avec. Là, tu sais, fait que on sentait qu'il y avait un petit quelque chose pareil. Mais c'était comme, tu sais, moi, je me souviens du lendemain de ce show-là, dans mon cours de chimie. Genre, mettons, les gens m'abordaient. J'étais comme, wow, man, c'est comme, tu sais, ça a changé la manière que les autres élèves dans la classe, tu sais, puis j'étais comme, wow, c'est quand même quelque chose, tu sais, genre, ils se souviennent de ce qu'on a fait hier. Fait que déjà, c'était très cool. Là. C'est vrai ce que Charles dit, que ça... Veut pas quand même, on avait de plus en plus d'enthousiasme par rapport à ça, puis on voyait que ça se passait bien quand même. Ça devenait de moins en moins une joke. Mais à partir de là, c'était encore une... Tu sais, c'était comme Cégep 1, c'était encore une totale joke, mais là, tu sais, moi et Pierre-Luc, on se joint au gars, commence à booker, tu sais, des shows. Moi, je suis super craqué dans la vie, fait que c'est comme, man, on va jouer là, on va jouer là, on va jouer là, on va jouer là. Puis là, tu sais, tranquillement, c'est devenu de moins en moins une joke jusqu'à, tu sais, mettons, université 2, mettons, deuxième année d'université des gars. Moi, je suis encore au cégep parce que j'ai changé de programme. Alex, il est au cégep encore, il a changé de programme. Il était à l'université, mais il est revenu au cégep en musique. Puis PL, il est à Québec. Puis là, on s'est tous rejoints ensemble pour, tu sais, comme donner un go. Tu sais, comme on va donner 1 an au projet, puis on va essayer d'amener ça le plus loin qu'on peut. Ah, parce que ça nous prenait un disque. Parce que de show en show, qu'est-ce qui était drôle, c'est qu'à l'époque, on faisait une nouvelle tune par show. C'était ça comme
L'incitatif aux gens, parce que c'était juste nos chums qui venaient me voir tout le temps. Mais nos chums, on en avait une maudite gang. Là. On remplissait des salles de 50 parce qu'on avait 50 chums. Puis, tu sais, mettons, on joue à Sherbrooke à soir. Tout le monde Yes, sir, tout le monde venait de Sherbrooke. Montréal. Fait que tout le monde était on tour. C'était pas juste nous autres. Là. Tous nos chums The étaient... Grateful Dead, c'est On génial. faisait le tour, puis il y a gros du monde à soir. Fait que quelqu'un qui arrivait là, fait comme, Kim, ça marche, ça! Ouais, parce qu'on jouait dans Je des savais bars. pas que tout le monde nous connaissait dans la Tu sais, salle. ça chante toutes les Toutes des tunes. chums. Comme il y a un follow-up, puis tout. Il n'y a même pas d'album. Moi, ça, je peux pogner ça. Fait que c'est là que on s'est dit que ce serait le fun d'avoir un disque pour propager la bonne nouvelle, parce que tu sais jamais c'est quoi les étapes. Tu sais. Qu'est-ce que tu fais avant ça? Puis là, l'idée d'aller à Sherbrooke était vraiment nice, parce que... Ça, ben, contextuellement, mettons, on était à Sherbrooke parce que Simon était à Bishop en économie. Olivier, appelons-le à la deuxième voie, comme tu l'as dit tantôt. Là, que tu sois. Olivier, il était en droit. Moi, j'étais au cégep là-bas en sciences humaines monde. Puis Pierre-Luc, était à Québec en télécom. Alex C'est des était gars à... sérieux, c'est génial. Ouais, Alex était à Montréal en guitare, mais lui, il a juste crissé son camp de la Polytechnique en plein milieu d'une session. Genre, fuck les sciences. C'est vraiment cool. Genre, Ben, Mais c'est cool, c'est cool, c'est pas cool. accords, c'est le meilleur stage. ouais, comme fuck génie physique, je m'en vais jouer de la guitare. T'étais bien à J'ai juste Montréal. traversé la rue. Oh oui, moi je tripais à Montréal en Tabaslac parce que tu sais, j'avais quitté Drummond. Tu sais, Drummond, c'était quand même quelque chose. Puis je m'étais ouvert aux sciences, puis tu sais, aux langues, parce que tu sais, à Drummond, ça parle juste français. Puis moi, j'avais jamais entendu parler le franc-anglais. Tu sais, UTech de tableau des résultats. Je dis, waouh, c'est que ça parle bilingue, man. Excellent. C'était écœurant. Moi, j'avais trippé bien raide. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, on est tous dans des milieux différents, tu sais. Tout le monde, on faisait des affaires. Parce que, tu sais, on se fait dire toute notre jeunesse, laisser les portes ouvertes, tu sais. Puis, à un moment donné, tu te rends compte que ton plan 2, c'est ton plan 1. Tu sais, parce que tu dis, ah, ben là, je fais ça en cas que, mais tu sais, c'est-tu loose de temps de dire, je fais de quoi, juste au cas que ça chie, j'ai un plan 2, tu sais. Mais oui, c'est sûr que c'est bien d'avoir ça, mais c'est fun que ton plan 1 fonctionne. Fait que, tu sais, finalement, mon plan 2 est devenu le plan 1, tu sais. Puis là, je suis mêlé, là, mais... Son plan 2, c'était de jouer de la guitare. Ouais, c'est ça. Exactement, merci. Son plan 1, c'était génie physique. Ouais, c'est Fait ça. qu'anyway, fait qu'on était à Sherbrooke. On Ouais. était à Sherbrooke, les trois gars, on appelle les deux autres boys, genre, hey, on a comme 20 ans, 19-20 ans, je sais 22, plus. 23, ouais, c'est parce qu'on Pas avait tout été un an ma plus fête des 24, c'est une 24 ans, c'est pour ça que je me rappelle. Ah, Non, mais cool. Fait que, les gars, est-ce que ça vous tente de donner un an au projet? Genre, on se donne un full 365 jours, on travaille là-dessus, on loue comme un triplex, 3 appartements un par-dessus l'autre, on fait un studio là-dedans, une place pour étudier, une place pour faire la fête. Il y avait le Parce truc que botanique tout le monde est en haut. encore à l'école, tu sais, fait que c'était comme école, C'est puis donc bien- fait qu'il y a une musique, on jouait tout le temps, puis Ça rue Vous avez loué un Wellington. triplex, puis vous avez fait Ouais. un studio. Ouais. Puis on était sur la rue Wellington, fait qu'on fait faire du bruit on fait faire tout ce le qu'on temps. fait, là. là, tu sais. Ok, Ouais. mais je veux savoir. T'as dans le Tout party, là, les bars tout le tour. Là. Ouais, cool! Donc on n'a pas d'argent. Ça sentait pareil, là, parce qu'on entendait tant des discothèques jusqu'à 3 h du matin, là, puis des chars qui klaxonnaient. C'était... Des Moi, je me souviens mettons, parce que le 3e étage, c'était la salle d'études. Ah, Je me souviens que c'était un joke. Ah, mais c'est vrai ce que Simon dit, c'était dans l'entente qu'on avait d'être ensemble. Et Simon, t'es comme moi, je fuck pas mes études. Là. Faut que je puisse étudier. Fait qu'il y avait comme on avait séparé droit, les c'est trucs. Fait que l'économie, moi, j'étais pas en Ah, droit. économie, pardon-moi. Mais je me souviens du son. Je me souviens là, tu sais, d'étudier là, puis d'entendre sans arrêt, mettons, le son de mes études. Là, c'était... C'était... Ouais, c'est vrai. Parce qu'il y avait comme un bar dance en avant. Ouais. Ah, genre Eurodance, là, Eurodance, là, genre. 2001. Là. Puis ça faisait juste comme vibrer le mur. Puis j'étudiais pendant... C'est mon souvenir le plus comme Ouais. précis de ces études. Et ce bar-là était non seulement un bar, mais un after hour. Il arrêtait de vendre de l'alcool. Puis, mettons un samedi, là, il pouvait flipper ça jusqu'à midi le lendemain. Là. Il y avait encore non, du ça monde avait qui pas sortait chipé, man, tu sais, défoncé sa MDMA. Fucking midi. Tu essaies de man, comprendre des l'offre et la zombies. demande. Ouais. Pour essayer. Ouais. Ben, c'était quand même... c'est ça. C'était super stimulant, par exemple. Tu sais, c'est drôle parce que, tu sais, quelqu'un me posait la question, comme récemment, par rapport à ces années-là d'université. Puis j'étais comme pas du tout dans la vie étudiante de l'université où j'étais. J'étais complètement absorbé par le band parce qu'on construisait à côté. Fait que, tu sais, c'était super le fun comme période parce qu'on était...
c'était super stimulant. Comme Alex disait, on essayait d'arriver avec des nouvelles tunes. On était en train de construire de quoi. Les gars, tu sais, ils cherchaient, Charles et Alex, ils essayaient de trouver des manières d'enregistrer, de financer ça, de faire comme, tu sais, qu'est-ce qu'on fait pour avoir... OK, ça nous prendrait une maison de disques, on va faire un démo, on va faire telle affaire. C'était hyper stimulant. Puis le soir, ben on avait les études, bien sûr, on faisait la fête un peu. Et dans ce temps-là, on répétait, tu sais. On répétait, c'était super cool. C'était c'était une des plus belles périodes de ma vie, moi, personnellement. Tu sais. Comment vous décidez de construire un studio quand... Ah, mais là, attends, construire un studio, c'est un esti d'affaires. Eh, mettons, ça, regarde un local ça de ici, c'est pas pratique. ça. Là. Non, c'est comme... Les micros, là, ils sont accrochés d'en haut comme ça. On a Ouais. toutes nos affaires, ma chambre est là. Mais tu sais, on n'a pas construit un studio autant qu'on a juste pogné un appart qui était dédié à la musique. Puis là-dedans, on s'est arrangé pour être capable d'enregistrer sommairement des trucs pour pouvoir les réécouter. Là. Tu sais, mais c'était... C'est quoi les premières chansons que vous avez... C'est quoi les... Hawaiian. Ben, tu sais, mettons, une chanson qui a survécu de là, mettons, de ces enregistrements-là, c'est vraiment beau. Mettons, sur le premier album. Puis même C'est le Hawaiian, drum, il il y a était encore... là-bas, Il y a le un vocal, truc qui est tout génial dans Vraiment Beau. Dis-moi si je me trompe, c'est qu'il y a une espèce d'effervescence dans Vraiment Beau. On dirait que vous êtes tous fatigués, puis le lendemain de veille, vous êtes contents d'avoir écrit une tune. On est un peu fatigué puis en lendemain de veille à tous les jours, là, à cette époque-là. Ouais. Mais oui, c'est vrai qu'il y avait de quoi dans cette chanson-là qui capture vraiment bien l'esprit. Tu sais, mettons, il me semble que le solo de Gazou, je l'ai enregistré dans la salle de bain. On n'est jamais safe aux toilettes. Jamais. C'est après la seule Jamais. affaire. On n'est jamais safe. Mais C'est ouais, la tu sais, seule affaire qui a survécu de ça. mais c'est vrai que ça donne une bonne idée de l'esprit qu'il y avait. Tu sais, des tunes comme Laisse-moi, ça vient de cette époque-là aussi. Ben, tout le premier album, en fait. Ouais. là. Laisse-moi, je me rappelle. Ouais, c'est vrai. Laisse-moi, on avait fêté ça, une année, on a fait, waouh, c'est une nouvelle tonne, on est allé au bar en avant, puis c'était notre soirée où est-ce qu'on fêtait la nouvelle Je tonne. cherchais le nom de ce bar-là l'autre fois. C'était quoi, donc? C'est le Le contact? Contact. C'est ça. Eh oui. Contact. Ou tu parles d'un nom weird. Ouais. d'un bar. Ouais, mais c'était Ouais, pas. mais il était cool, le bar. C'était de la bonne musique Qui alternative. s'est avéré. Après, on était comme... Man, tu sais, on était là-bas, on jouait au baby-foot, on buvait des bières, le DJ était fucking bon, c'était tout le temps la bonne musique, tu sais, parce qu'il y avait comme le dance club Eurodance, puis à côté, il y avait comme un espèce de petit bar un peu, tu sais, neighborhood. Puis une couple d'années après, je parlais avec des gens de Sherbrooke qui étaient comme « Ah, le contact, ouais, c'est le bar des policiers. » Fait que nous, pendant comme 2-3 ans de temps, on a juste brossé avec des polices, puis on ne savait pas. tu sais. Ouais, mais On était comme, ah, ils sont cool, tu sais, tout le monde est gentil ici, tout le monde est poli, tu sais, il n'y a jamais Ben de oui. fuck, tu sais, c'est tout le temps clean, il n'y a pas de... Il n'y a pas de Personne petit sur la dealer poudre. de dope Non, sur le c'était coin cool, fatigant tu avec sais. sa bouteille d'eau. C'est comme, il y a fuck all. C'était juste, on jouait à baby-foot, c'était chill, tout le monde était gentil. C'était, c'est le bar des policiers. Tu sais. Et c'est quoi le processus? Vous avez votre triplex. Le but, c'est faire un démo, le montrer à des labels. Comment ça marche? Ouais, ben en fait, encore une fois, on essaie toujours de trouver c'est quoi la première étape. Il y en a gros qui disent faire des shows, mais si tu fais des shows, personne ne connaît tes tunes. Mais là, tu veux faire un disque. Fait que là, on est dans le processus. On finit par pogner un ordinateur, des micros. Puis là, on fait l'album Jaune-Brun, qui est notre premier démo à ce jour. Puis là-dedans, il y a un enregistrement qui a été fait pendant 3 jours. C'était quoi, là? C'était 36 heures, 36 bières. C'est ça? On mettait toutes des affaires avec l'alcool à ce temps-là. Puis ça, c'était ça, 36 heures, 36 bières. Puis il y avait en fait, le premier boot d'enregistrement, le drum était en bas, mais on avait passé tous les fils de l'extérieur pour avoir la console en haut. Fait que, tu sais, on était sur 2 étages. Avec David Joyal. Avec David Joyal. Projet qu'on avait financé avec, à l'époque, un truc qui s'appelait Jeunes volontaires. Ouais, exact. Je sais pas si ça existe encore. Encore, aujourd'hui ça aussi. existe encore. Ça existe encore? Jeune Les volontaire. 3 accords, c'est jeunes volontaires. Ben oui, Les ben trois oui. accords, Donc, le premier ben démo, cool. c'est Jeunes Ouais, on volontaires. avait eu 6000 piastres de stock, tout. Fait que là, yes, grâce à ça, parce que sinon... Ça l'a aidé beaucoup. Parce que moi, les seuls jeunes volontaires que j'ai, c'est pas bon. Là. Ça, c'est pas... c'est pas ça que ça donne. que, C'est le pas des résultat, albums qui... C'est Ouais. ça. Mais ça, tu sais, ça l'a aidé, mais il y a aussi, ça nous a mis en contact avec des trucs, tu sais, comme, mettons, à Montréal, il y avait la SOPREF. Puis là, check l'acronyme, je ne le sais plus, là, mais c'était une société qui aidait les Jeunes jeunes créateurs. artistes D'autoproduction. à faire de l'autoproduction, puis c'est ça, à rencontrer des gens pour les aider dans ce processus-là. Fait qu'avec la SOPREF puis Jeunes volontaires, Exact. on a monté ce premier projet-là qui était ce démo-là. Fait que là, on a pu aller le porter, tu sais, l'envoyer par la poste à plein, parce qu'on ne pouvait pas juste envoyer des waves, là, tu sais. Fait qu'on a juste envoyé par la poste des CD gravés à toutes les maisons de Qu'est-ce disques. que Aux en fait, la radios pochette. aussi. À toutes les radios universitaires aussi. Oui, CSM, on va revenir, Ben, mais c'est CSM là. a un gros C'est rôle. les premiers qui ont embarqué, là, pour vrai, là, qui se sont mis full pin à nous faire spinner. Puis Moi, c'est pour ça que je les ai découverts. je me rappelle, on était numéro 1 là,
Tawayan, après ça, Saskatch est arrivé. Puis on avait même fait, tu sais, mettons, étant donné qu'on n'avait pas de maison de disque, qu'on n'avait rien, on faisait aussi un genre de tracking radio nous-mêmes. On les rappelait. Hey, mettons, j'appelais à CISM, tu sais, quand ça a commencé à jouer, mettons, au début, ça joue un peu par hasard, mais après ça joue à CISM, ça joue pas à Choc. Puis là, t'appelles à Choc, tu fais, hey, man, ça se passe à CISM. Puis là, finalement, ça joue pas à Shiz. Fait que là, t'appelles à Shiz, hey, ça joue à Choc. Puis à CISM, puis là, t'appelles à... Vous êtes qui, vous, monsieur? Vous êtes le drummer du band? Non, je suis leur agent. Non. Je suis... Non, mais c'est comme ça, tu sais, ça a l'air un peu loser de faire toutes tes affaires de même. Mais c'est comme c'est la seule chose qu'on pouvait faire. Ben, les médias sociaux, c'est la même chose. On fait ça. Exact. On savait pas. Tu sais, sérieusement, c'est quoi ton projet? comment. Parce que, tu sais, les autres bands qu'on connaissait, il y a beaucoup qui passaient par les concours. Tu sais, c'était un peu la seule manière, tu sais, participer aux Francouvertes, gagner Francouvertes. Tu sais, je me souviens, les autres bands qui étaient à peu près, tu sais, mettons, les Cowboys Fringants, ils avaient gagné Francouvertes. Tu sais, Carquois, mettons, il était dans les Francouvertes aussi. Nous, on n'était même pas acceptés dans les concours. Ils ne voulaient même pas qu'on participe. Ouais, comment les... Fait que, on n'était pas... on n'était pas qualifiables, je pense. On n'était pas présentables. C'est ridicule, non? Non, Ben, non, mais après coup, non, parce que on est vraiment difficile à qualifier parce qu'on fait de l'humour un peu, mais pas. Mais de la musique sérieuse, mais avec des textes absurdes. Puis la qualité de production, pour vrai, était vraiment pas bonne. Ouais, il faut dire que peut-être que ça nous a peut-être nuit, ça, un peu dans le temps. Le drum sur qualité. l'étage, dans la console. C'était la qualité de nous, mais mettons, si tu regardes ça sur 30 ans plus tard, tu fais comme ben crème, c'était. Tu sais, des tunes. Mettons, tu écoutes un vieil album de Minor Threat, sonne pas super bien, mais tu réécoutes ça, tu fais cool, man, c'est un drôle de son. C'était l'esthétisme. Après ça, tu peux dire que c'était voulu. Tu sais, tout ce qu'on faisait, c'était pas voulu. D'autres, on a un ben garage, indé. C'était on n'avait pas de garage. Puis comment vous êtes retrouvés à faire un vrai album avec 12 tunes? Ben, il y a eu une. C'est ça, là, on rentre dans la période où, mettons, le démo jaune-brun a joué sur les radios universitaires. Nous a poussé à produire un vrai album. Fait qu'on a fait l'album Gros Mammouth album, mais la version pas turbo, donc la première version. Puis on a pris les tunes qui avaient été les plus fortes sur l'album Jaune Brun, puis on a éliminé toutes les tunes qui parlaient de caca, puis de pipi. On a fait on a fait du ménage avant. Ben, sérieux! À un moment donné, on a compris pourquoi le monde ne nous rappelait pas. Là, il y avait trop de shit trash dans notre line-up. On avait quelques affaires, on avait un peu de ménage à faire. Fait qu'on avait... puis nous autres, on était distribués, encore une fois à cause de la Soprec, par Local Distribution, à cause de la Sopref. On était avec Local Distribution. Fait que nos albums étaient disponibles en magasin, puis on commençait à avoir des ventes qui étaient quand même intéressantes là, à cause de l'universitaire, puis la merch après les shows, tout ça. On faisait des shows dans les cégeps. Le midi, puis on bouquait le bar le soir pour... fait qu'on faisait des petites tournées comme ça. Fait que là, mettons, vient la production du premier album, on le fait, puis on rencontre la gang d'Indica. Il y a eu quelques maisons de disques avec qui on a discuté. Ça n'a pas fonctionné, mais avec Indica, eux autres, c'est vraiment un label punk. C'était Les Vulgaires, Grimmskunk, nomme-les. Est-ce qu'il y a rapport avec votre son? Votre son est punk. Ouais, mais c'est pas comme si une étiquette hip-hop avait fait « Hey, ça me tente de... » C'était un peu la même affaire parce que c'était quand même assez pop notre affaire comparé à qu'est-ce qu'il y a eu. Malgré qu'il y avait Doba Caracol aussi. Mais anyway, tout ça pour dire que Friends, grand homme de musique de Montréal, nous regarde aller puis il fait « Vous êtes sur la bonne voie, les gars, vous êtes autoproduits. Grimmskunk, on était autoproduits. Ça se passe, votre affaire, continuez. » Puis il nous donnait la première partie. On jouait avec Grimmskunk, on jouait avec Les Vulgaires, on jouait avec... Puis, tranquillement, à un moment donné, il voit qu'on a un peu atteint un plateau dans notre développement. Puis, on en parle aussi. On est comme, man, on peut sortir de quoi avec vous autres, tu sais? Puis, on se rencontre, puis il nous offre un contrat de disque. Heureusement, on avait Olivier Benoît, qui était le juriste du groupe, qui a négocié ça avec nous. Puis ça a été comme un truc où on a gardé toute notre indépendance. On pouvait faire tout ce qu'on voulait. On restait producteur de nos albums. Puis eux devenaient comme un peu... C'était quoi votre deal? Ça m'intéresse. c'est des trucs qui sont... Ouais, c'était une licence de distribution. Puis Je connaissais pas ça. Je connaissais pas ça. Puis tu penses tant que tu as juste les contrats d'artistes qui existent à l'époque là, pour les musiciens. C'est-à-dire que faut que tu donnes une certaine partie de tes droits. Puis nous autres, on était super parano avec ça parce que tout le monde dans notre famille, ou tout le monde autour de eux... Ça fait avoir, man. Tu vas te faire crasser, tu vas les artistes... Non, mais
Parce que C'était les pas- bands, c'est arrivé. C'était Ben les oui. colocs, là. C'était l'exemple des colocs qui est Ouais. arrivé, genre, comme y a 10 plein ans d'exemples. plus tôt, tu sais, dans toutes les musicographies des colocs, ils disaient tout le temps que Après la c'était pas à pause, moi. Après le gérant ils part avec l'argent, ils se tu font sais. fourrer. Ben, le meilleur exemple, c'est américain, c'est TLC. TLC qui a vendu quelque chose comme 10 millions d'albums. Ouais. Mais avec leur deal, ils devaient 80 000 au label. Ah, ça. Ah, puis il y a ça, tu sais, je veux dire, Slayer, que ça soit dans le pop, dans le metal, dans le hardcore, dans, tu sais. Taylor Swift s'est fait voler ses Ouais, puis elle a réenregistré un album au complet pour ça. Mais tout ça pour dire que c'est un album, ça s'appelle un deal de licence d'exploitation, fait que souvent ça a un terme de 3 ans, puis renouvelable ou pas. Puis tu as des options pour d'autres albums, mais tu restes producteur puis propriétaire de tes bandes maîtresses. Fait qu'avec Indica, on C'est signe un deal gigantesque. comme ça. La musique que je t'ai mentionné, c'est gigantesque. De quoi ça? Alors, c'est bandes maîtresses. Ouais, oui. exact. Gigantesque. Ouais. ça. Félicitations. Ouais, Merci. Mais à la pour voir, base, tu sais, là, on a fait 2 bonnes affaires. Il y a ce contrat-là, puis aussi notre contrat entre nous, que maintenant on se disait, ce serait cool qu'il y ait une rétribution aussi des royautés, puis etc. Puis c'est peut-être à cause de ça qu'on est encore vivant aujourd'hui, parce que sinon on serait mort. On serait tué. Il serait mort! On se serait battu jusqu'au sang. c'est les fameuses 3 règles des apprentissages qu'on a eu de Musique Ah, il y a Plus. une Tu vas avoir troisième un règle, mais je band. voulais pas te la dire, la Ah. troisième. Vas-y, vas-y. Il y a 3 règles. Je t'écoute. C'est que les droits d'auteur soient splittés correctement. Au sein d'un band, ça, c'est la règle numéro 1. Puis correctement, ça ne veut pas dire de manière équitable. C'est par rapport aux vraies personnes qui ont créé les tunes. Simon, il écrit les paroles et musique. Nous autres, on contribue aux arrangements, tout ça. C'est distribué comme ça. Ça, c'est la première règle. C'est le cash, il faut que ce soit distribué de manière correcte. La deuxième, c'est pas de drogue dure. Ça, c'est toujours après la pause. Ils sombrent dans la drogue. C'est quand, OK, je m'en souviens, pas de drogue dure, on n'aura pas Pas de de problème. drague dure. La troisième, c'est couche pas avec la blonde du drummer. Parce que sinon, c'est toujours comme la troisième pause, c'est genre Troisième après la pause, pause. bar, Les couche avec problèmes le internes drummer. explosent. Là, c'est comme, OK, c'est quelqu'un qui a couché avec la blonde du drummer. Boum, plus de band, tu sais. Fait que c'est les 3 règles pour garder un band longtemps. Ouais, exact. Mais c'est drôle parce que, mettons, la plupart des bands, ils chicanent à cause des droits d'auteur. Mais oui. Exact. Je pense que c'est ce qui est arrivé avec The Police. Je pense Every Breath You Take de Sting. Ah, si on commence à faire la liste, on peut en parler longtemps. C'est là. ça, Sting a C'est tout- c'est une des 3 règles qui brisent un band. Ben, c'est parce que c'était pas clair au début. Puis à un moment donné, peut-être qu'ils n'avaient pas parlé. Il y a du gros Le cash qui succès est arrive, arrivé, puis ils ont mal réagi. Puis Tadam. Fait que ça règle tout. Wow! Mais c'était un truc qui était quand même, tu sais, c'est ça, on était, tu sais, je pense que c'était une affaire qui nous tenait à cœur d'être, je pense que notre amitié nous tient à cœur. Fait que, tu sais, on essayait d'être prudent quand même là-dessus, d'avoir des, tu sais, de s'entendre d'avance sur des trucs pour pas qu'il arrive de faire de même, justement, pour préserver cette amitié-là, puis que ça reste le fun aussi, parce que, tu sais, si t'es dans 3 accords puis t'as pas de fun, là, sérieusement, c'est mieux de faire d'autres choses, là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est comme... Tu peux pas être hargneux puis chanter, je me touche dans le pas. Ben non, tu sais, fait que c'est ça. Fait que c'est comme. comme. C'était juste ça l'idée, tu sais. On était tous des garçons quand même relativement sérieux, là, tu sais, dans le sens où on savait que c'était important, là. Fait que, tu sais, on s'est juste enligné là-dessus. Puis après ça, une fois que c'est réglé, tu te dis, bon, mais là, c'est cool, on avance et le reste, ça va être le fun. Puis c'est ça, je pense que ça a été comme, tu sais, c'est un guide tout le temps d'être prêt par rapport à, tu sais, on est assez quand même. Quand on prépare les trucs, on est, tu sais, mettons, même avant un album ou de quoi de même, on essaie d'être prévoyant, tu sais, pour que ça se passe bien et que ce soit le fun. Fait que, tu sais, ça s'est appliqué à ça aussi. Moi, un truc que je trouve génial avec votre musique, puis dès que c'est niaiseux, là. Excusez-moi, je ne vais pas vous insulter. Ben, merci. Non, c'est une Rigueur. qualité. La rigueur dans votre musique. Vous êtes des super musiciens, les arrangements sont bien faits. Ah, thanks, c'est gentil. Ça sonne comme une tonne de briques. C'est génial le contraste de. Je parle d'un sujet vraiment noté. Je parle de pull pastel, puis c'est la toune qui te rentre le plus dedans que tu n'as jamais entendu. C'est génial. Ah, merci, mais tu sais, il y a un. Pour le son, tu sais, il y a mettons un collaborateur super important là-dedans, c'est Gus Van Gogh, avec qui on travaille. Tu sais, C'est avec votre 3e album, c'est ça? il est arrivé au 3e, ouais, exact. Yeah. Qui nous a été Non, mais présenté. moi, je suis vraiment sur les autres. Là. Qui nous a été présenté par Guillaume, justement, des Vulgaires Machins. Oui, parce qu'il a Travailler fait avec les eux. corps. C'est lui qui a fait le Ah, Il c'est travaillait ça, déjà ouais. avec lui, puis il était comme, yo les gars, faut vous rencontrer, faut parler avec ce gars-là, il veut travailler avec vous autres. Puis, tu sais, c'était comme, man, ton producer de New York, là, tu sais, qui fait du punk puis du métal, on sait pas trop. Puis finalement, Simon, il a parlé avec, puis c'était juste un genre man crush, là, c'est juste devenu son best buddy, puis depuis ce temps-là, on travaille ensemble. Là, tu sais. Oui, il a même réalisé ton album. Ouais, on est devenu vraiment comme. Tu sais, je te dirais qu'il est rentré dans le. C'est comme si c'était dans le band de la même manière que Louis-Philippe, tu sais. Il y a 2 collaborateurs vraiment qui sont rentrés dans le band dans toute la création de ce qu'on fait, puis qui sont là comme
presque systématiquement, puis justement, qui sont 5e, 6e membre du band, c'est Gus Van Gogh puis Louis-Philippe. Gus Van Gogh, quand on l'a rencontré, moi, j'étais vraiment pas sûr au début. C'est vrai ce que Charles dit, tu sais, quand j'ai parlé, j'étais comme, ouais, je sais pas trop. Il venait de faire Priestess, il faisait les vulgaires, il travaillait avec Grimmskunk. Puis là, c'est comme, on veut vraiment avoir un album qui sonne de même. Métal, ouais. Puis tu sais, finalement, en jasant, je me rends compte qu'on écoute les mêmes affaires. On a, tu sais, tous les trucs dont j'y parle, je suis comme, ah man, si j'écoute vraiment beaucoup les specials ces temps-ci, comme, ah man, j'aime tellement ce band-là, t'écouterais telle affaire, là. Puis là, on est comme, tu sais, puis on part dans la production du 3e album comme ça, tu sais, avec un genre de, justement, de rencontre de man crush qui fait que on s'alimente l'un l'autre, puis tout ça, puis ça devient comme vraiment inspirant pour moi aussi, pour l'écriture. Puis après ça a été super inspirant aussi en studio, parce que là, on est comme, c'était la première fois, tu sais, qu'on était vraiment avec un réalisateur qui nous Gus, il y a différentes sortes de réalisateurs. Gus est très impliqué. T'sais, avant ça, on avait fait les albums avec Jérôme Boisvert, qui était un peu plus comme, ben, les gars, faites un peu, faites ce que vous sentez, tout ça. Lui, il était vraiment plus dirigeant. Ça a été comme c'est comme le capitaine du bateau. Ben, on le voit dans votre film, là. Ouais, c'est un chef d'orchestre, un peu. That's it. C'est un réalisateur. On a 2 réalisateurs, puis c'est les plus importants. Louis-Philippe puis Gus. Il y en a que c'est la musique, puis l'autre, c'est toutes nos vidéoclips. On peut-tu parler un peu de Louis-Philippe qui... Comment vous êtes tombé sur Louis-Philippe, qui est peut-être le plus grand réalisateur de vidéoclips au Québec? Là? Ouais. Juste dire que c'est à cause de nous. C'est le plus grand, c'est hallucinant ce qu'il a réalisé. C'est grâce à nous que c'est le plus grand. Mais un peu, mais un peu! Non, je veux dire... nous, on a fait son 2e clip à vie, puis c'était Hawaiian. Tabarnak, c'est donc cool. Mais ça avait été une rencontre un peu fortuite, par exemple, parce qu'on travaillait sur l'album. Ouais, c'est quoi la base, la jeunesse? Moi, je m'en souviens de ça. Un gars de Victo, en plus. Raconte-nous ça, Simon. On fait Un gars de Victo. On accepte qu'un gars de Victo... Tu vois, des fois, des armées contraires, des fois, s'unissent et font des belles choses. Je comprends. Moi, je suis pas libéral. Fait que je comprends. Mais tu sais, on l'a pas scouté ou il nous a pas scouté. Là, on n'était pas comme. Ouais, comment c'est tombé? Mais dans le fond, on était chez Indica. On cherchait. Indica, dans le fond, il y avait eu un super enthousiasme des radios universitaires l'année d'avant, 2003, mettons. Puis là, on était comme... Mais les clips, c'était cool dans ce temps-là, dans le sens que c'était la seule façon de te faire connaître à la télé, parce qu'évidemment, il y avait du visuel, puis il y avait tout un hype sur les clips dans ces années-là. Fait que c'est ça, en fait, là, dans le fond... C'était un bon clip, ça t'aidait. Moi, j'ai découvert encore Louis-Philippe Malajube, c'était avec Métronome. Que, ouais. Le band est tapé sur le... le band est tapé sur le mur, c'est drôle. Ah, la toune est bonne. Exact. Mais fait que bref, c'est ça. Donc, il y avait eu toute cette année-là qui se passait bien sur les radios universitaires. Puis on était avec Indica. Puis là, la prochaine étape, c'était comme Musique Plus qui disait, les gars, si vous avez un clip, on pourrait le passer. On serait rendu à cette étape-là, genre... Fait que là, on était comme, OK, il faudrait qu'on fasse un clip. Mais les gens qu'on rencontrait qui nous proposaient des clips, c'était souvent des clips vraiment collés à l'image. Puis tu sais, on savait que c'était Hawaiian qu'on voulait sortir. C'était tout le temps genre, OK, fait que là... OK, imagine, là, des palmiers, du sable, puis, des ballons, là. Puis là, vous autres, c'était comme, non, mais on aimerait ça que ça soit... Avec une dame un petit peu dénudée, avec des noix de coco. C'est rien contre le réal ou les personnes, les idéateurs de ces trucs-là, mais c'était comme, check, c'est pas ça qu'on veut. On veut de quoi? Limite, là, Chris, l'hiver dans la neige, là, s'il y a de quoi. Ce qui est arrivé, c'est que c'est ça, quand on a rencontré Louis-Philippe... C'est brillant, ben oui. Je veux pas mettre Michel Rivard qui fait je voudrais voir la mer, puis il est à côté de la mer. C'est ça. Puis il pointe. Cette mère. Cette mère. Que je pointe. Rien contre ces gars-là ou non, ce genre de visuel-là, c'est juste pas ça qu'on voulait. Fait que là, bref, c'est ça, quand on est arrivé avec Louis-Philippe, je me souviens qu'on était chez Indica, il y avait comme... Fait qu'il avait fait un pitch. Non. Il était... Je me rappelle de rien. OK. Je suis pas capable de raconter l'histoire. Excuse. Quand Indica cherchait un réalisateur, ils ont appelé cette boîte-là. Puis le seul qui a dit hey, moi, j'aimerais vraiment ça faire leur clip, c'est Louis-Philippe. Parce que Louis-Philippe, quand on avait lancé l'album, il était là, lui, il compte mieux cette histoire que moi, mais il était venu voir le groupe André. Je m'en souviens. Qui faisait notre première partie. Il y avait des amis qui connaissaient le groupe André. Il était venu voir le band jouer. Puis le groupe avait joué. Puis Louis, il compte cette histoire-là que quand André a fini, il était supposé s'en aller. Puis il a juste décidé d'écouter une toune. Puis quand on a commencé, j'étais à côté en arrière. J'ai commencé à vous écouter.
Puis j'ai commencé à pleurer de rire. Puis j'ai pas arrêté pendant tout le show. Fait que lui, il capotait sur nous autres. Fait que quand la demande est arrivée dans sa boîte de clips, lui, c'était un jeune réalisateur, il avait fait un clip à date. Lui, il était comme, moi, je veux le faire. Il n'a pas fait du mal, il a fait un... je me souviens pas son nom, Charles, là, quelque chose. Là, il avait dit, il disait, moi, je veux absolument le faire. Fait que, il se pointe chez Indica, puis nous autres, on est comme, bon, OK, on va aller rencontrer un autre réalisateur qui va nous parler d'Hawaïen avec des jupes, puis ça. Puis là, on s'assoit, puis là, on y parle de l'idée qui était l'idée à la base pour un clip de vraiment beau, qui était Stockholm 72. C'est juste un zoom-in sur nous autres dans un chalet de ski, puis c'est de la neige. Puis on aimerait ça que ce soit ça sur Hawaïen. Puis là, il est comme, ben ouais, c'est super cool. On va shooter en reversal, je sais pas quoi. On va shooter ça. On va faire tous les shots en 16 mm, puis on va shooter en 8 dehors. Puis ça va être super cool. Puis là, il commence à nous parler, puis on est comme, oui, man. Yes. Oui, c'est ça. Puis là, il comprend tout. Fait que là, on est Ça genre... n'a pas été long, là? Ben oui. Fait que c'est parti comme ça. Ouais. Puis quand On on a cherche les tourné chalets le en clip, Boiron. Ils ont fait la recherche, ils ont trouvé le chalet où trouver tout ça, mais man, le budget était dégueulasse. Là. C'était genre, je sais même pas si on avait comme, je sais pas, 3 4 000 C'était 3 000 $. Mais faut 3 000. pas dire que 3 000 c'est dégueulasse, mais Non, pas mais de joke un pour budget de tourner. clip, là, C'est rien. C'est non, mais petit, en là. pellicule. Fait que là, Ouais, parce qu'on avait juste 2 bobines. on, Ouais, avait total, comme 4 millimètres. on avait comme 400 pieds de bobine. Au Moi, je me total. rappelle, c'était plus 5-6 000 que ça avait coûté l'opération. Ouais. Ouais, mais ça Mais aussi, vous avez 2 bobines, fait que c'est On a 2 manque pas bobines. ta shot. Puis vous Ouais. avez jamais tourné de clip. Non, Jamais. exact. C'est ça. Exact. Et c'est ça, en pellicule, tu sais, ce qui est. T'as jamais fait de ta vie. Puis Louis, Ouais. c'est son deuxième clip. Fait que, tu sais, il y en a un de plus que nous. Mais ça a marché! C'est comme le buzz, on tourne en pellicule, wow, ça va être malade, ça va donner un super look old school en 16 mm, tout ça. Puis à un moment donné, on est genre, Louis, on tourne le clip, et comme, les gars, il me reste genre 150 pieds de bobine, là. Puis on n'a pas de clip, là. Fait que faut qu'on. C'est genre, faut que ça se passe, là. Ouais. Puis Tu sais, t'as plein de shots dans le clip où tu vois clairement, on est juste comme. C'est genre avant que ça arrive, tu sais, il était vraiment allé chercher là, tous les petits bouts qu'il y avait. Ouais, là, parce pour faire qu'il des- Ça faisait reste celui. pas la joke. Ah ouais. ah ouais, c'est ça. Fait que Comme tu bref, dis, il tu fait sais, pas que c'est prévu. quand on est arrivé avec ça après ça, là, Louis, il fait ça. On prend ce clip-là, puis on envoie ça à Musique Plus, qui nous attendent. Là, ils sont comme genre, là, on a vraiment hâte d'avoir un clip. Puis là, nous autres, on sort Hawaïenne pour l'été, puis on envoie un Yes. clip dans D'hiver. un chalet avec de la neige. Puis là, ils sont Yes. comme, C'est un esti de tempête, là. ça marche pas, les gars. On est genre, ben, essayez-le, tu sais, genre, mais mettez-la quand C'est à même. perdre. Tu sais, je veux dire. Puis finalement, ça a été justement, ça clashait tellement que ça a juste décollé à partir de là. Puis à partir de là, ben Louis, c'est devenu vraiment la personne avec qui toute l'image, tu sais, tout le volet image qui est si important pour le band, tu sais, tous les clips, tout ça, c'est une manière qu'on avait de d'étendre l'univers du band, tu sais, c'est super central. Fait que il fait partie de ça, il est dans la réflexion même avant les albums, tu sais, ben Louis, moi je parle à tous les jours. Là. Tu sais, on est en constante communication créative aussi, puis on s'inspire aussi de la même manière qu'avec Gus, mais au niveau des images, tout ça, tu sais, il m'envoie des affaires, puis à chaque fois il fait partie du développement là-dedans. Fait que Puis, de manière, en plus, c'est ça qui est weird, c'est que, tu sais, des budgets de clips, tu sais, je sais pas si les gens qui écoutent ça, qui sont là-dedans, ils comprennent, c'est comme, t'as l'idée, ça se passe, puis là, après ça, c'est comme, tous les compromis que tu vas faire sont tous budgétaires, tu sais. Puis ce qui arrive systématiquement, c'est qu'à un moment donné, le réal, il fait comme, je me ferai pas payer, là. C'est que mettez mon cash dedans. Puis Louis, on a fait genre, fucking 15 vidéoclips avec, puis ça fait 15 fois qu'il est juste genre, ouais, prenez-moi. Ça, c'est ma paye. Ça, vous voyez, cette caméra-là, c'est ma paye. Il manque, tu sais, à la fin, il manque un peu de post-prod, il manque un peu de colo, puis il est tout comme ça rentre plus dans le budget, puis il est genre, Ma paye. whatever, là, le clip va être bien meilleur comme ça, puis tout le monde va être content. Wow. C'est un gars qui l'a fait essentiellement de manière bénévole depuis fucking 15 ans. Là. c'est un gars qui est très. Justement, qui a en tête vraiment qu'il fait ça pour les bonnes raisons, ce qu'il fait avec nous. Puis c'est un gars qui oublie jamais c'est quoi le band, c'est où que le band doit aller visuellement, puis tout ça. Même, tu sais, là, on en revient au film qu'on sort là, c'est la même affaire. Tu sais, il y a toujours une grande réflexion derrière ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il veut présenter du band, où est-ce qu'on est rendu. Fait que c'est un allié qui est... Puis il vous vraiment- impose rien. Tout est Non, c'est juste, tu sais, on se fie à son jugement, un peu comme Ghost. Je veux dire, c'est un gars que... C'est des gens qui savent. C'est ce qu'ils bon, font. on se rend compte d'une personne extérieure du groupe là, Qui aime ce que tu fais. puis qui apporte des trucs. Parce que souvent, mettons, entre nous,
on a notre dynamique, puis le kit, mais c'est le fun d'avoir une oreille extérieure. Tu sais, nous autres, mettons, on passe 4 semaines mettons, à enregistrer notre album. On a écouté les tunes déjà 1000 fois. Puis là, après ça, c'est dur de savoir c'est quoi la meilleure tune, c'est quelle qu'on devrait sortir en premier, mettons, les gens d'affaires. Puis là, Louis-Philippe, il écoute nos trucs, puis il fait comme celle-là. Ah ouais! OK, cool. Ben, puis le pire, c'est qu'après ça, après coup, tu fais ah, ben, yes! Ouais. T'as besoin de ça, quelqu'un de vierge, tu sais. On l'avait, quand on était chez Indica, on l'avait aussi un peu avec Friends, Shooter, Friends. Kyria Kilakos, avec qui on parlait, qui nous aidait à nous orienter dans ces choix-là. Maintenant, on est avec la tribu, l'arrivée Cabot-Champagne, il y a Claude, il y a Nick, il y a Marie-Christine Champagne, dans l'équipe aussi qui voit le truc de l'extérieur, qui sont capables de nous aider à s'orienter. Faire comment, ça c'est peut-être un premier single, ça c'est peut-être un deuxième single. Fait qu'on on a autant du côté, on est vraiment chanceux parce que d'ailleurs, la 4e règle, la longévité, c'est t'entourer des bonnes personnes. Ouais. Après, ne pas coucher avec la blonde du drummer. Puis on a eu. C'est la première. Ouais, c'est ça. Il y a tellement de bandes qui ont scrappé à cause de ça, mais. Tu sais, tellement, la liste, style. Puis. C'est juste ça, c'est écrit tout ça. Puis, fait qu'on a toujours été bien. On a eu la chance, puis on a toujours été super bien entourés. Fait qu'eux en font partie au niveau visuel ou esthétique, sonore, tout ça. Tu sais, Gus, il a vraiment aidé beaucoup à placer au niveau sonore le band, comment le band évolue à ce niveau-là. Puis, au niveau comme plus stratégique carrière, tout ça, on a toujours eu des personnes vraiment intéressantes autour de nous. Même les agents, Louis Carrière au début, maintenant Nicolas Gravel, tout ça. Faites ce show-là, après ça, celle-là. Fait qu'on a été entourés dans toutes les parties de notre carrière vraiment très bien. Ce qui est assurément une des choses les plus importantes qui est arrivé, au-delà du fait qu'on est des amis, puis que le band, c'est le fun de jouer ensemble. Tu peux avoir tout ça, si t'as pas un team de malades autour de toi, ça marche pas. Là, Est-ce que vous saviez ce que vous aviez entre les mains quand vous avez enregistré Saskatchewan? Ben oui, on savait le potentiel. Ouais. Puis Ryan aussi, quasiment. Première fois qu'il nous les a joués, on savait que ça serait des grosses tonnes. Tu sais, moi, je me souviens que quand on jouait Saskatchewan, mettons, dans un bar, tu sais, au début, là, quand on jouait, là, les gens, ils ne s'intéressaient pas à nous, d'habitude. Quand on jouait dans une place où on n'était pas connus, dans un bar, les gens ne s'intéressaient pas à nous. C'est normal, là, tu joues dans le coin. Puis, ou le midi, dans un cégep. Pendant que les gens mangent. Je savais que quand on partait à Saskatchewan, systématiquement, les gens n'écoutaient pas parce que c'était une chanson calme. Je savais que quand on arrivait au bout, au refrain là, qui dure toute la fin. Chante-la. Là, OK, je vais vous en faire un... Non, c'est non, mais je savais que quand on arrivait là, systématiquement, tout le monde se taisait puis se retournait vers nous. Puis je savais que là, il allait comme... Après ça, il allait se souvenir c'était qui les 3 accords. Fait que c'est là avant que ça arrive. Ouais, Saskatchewan, c'était ça. On la faisait au rappel, puis on n'avait pas souvent des rappels dans ce temps. Fait que oui, c'est vrai. Moi, pour vrai, j'étais... La chose dont on manquait pas, là, c'était la confiance dans notre stock. Là. Ça, genre, on était sûr. On était sûr que c'était genre super bon. Là. Mais tu sais, après ça, on savait pas si les gens allaient comprendre que c'était vraiment bon. Exact. Mais nous, on comprenait. Mais un truc que je trouve génial de votre processus, à moins que vous me dites que toutes les bands font ça, c'est que vous ressemblez beaucoup à un groupe d'humour. À de l'humour, parce que tu l'essaies sur scène, puis tu vois ce qui marche puis ce qui marche pas. C'est génial. Au début, oui, mais plus maintenant. Ouais. Maintenant, si les nouvelles tunes, là, même on est en studio, on enregistre des trucs, puis on va faire des... Mettons, si on a encore des shows de bouquets, des fois des vieilles supplémentaires qui ont été replacées, puis là, tu es rendu dans ton horaire de tournage, d'enregistrement pour le prochain album. On a plein de nouvelles tunes, puis on les joue jamais live, les nouvelles tunes. Fait qu'on on teste pas le stock. Dans ce temps-là, oui, pour le premier album. Un petit peu le deuxième, des fois, on essayait de nouvelles tunes. Ouais. Si maintenant tu veux avoir une recette, là, t'as pas le choix de faire ça au début parce que t'as rien. Mais on avait fait aussi, on peut rajouter une autre règle de ne pas faire, c'est de brûler des nouvelles tunes dans un show que tu fais actuellement. Parce que quand tu arrives dans du nouveau stock, ben là, elle est déjà vieille. Puis là, tu as passé tout ton temps à mettre cette tune-là, puis là, dire yes, c'est bon, c'est bon. Finalement, ben là, elle paraît vieille. Mais ça n'a pas autant d'impact sur ta carrière que de consommer des drogues dures ou mal réparties. Exact, ça, ça est en bas. Là. Il y a des affaires pires que ça. Des affaires pires que ça, mais c'est vrai qu'après ça, on n'a plus jamais brûlé des nouvelles tunes
dans un show, même si elle était composée avant, mettons. Mais Ouais, C'est puis pas c'est- parce qu'on n'est c'est- pas capable de les jouer, tout cas. Ouais, aussi. On a de la misère à s'en rappeler. Mais quand tu fais ça aussi, tu fixes des tunes dans le temps. Ouais. Elle est fixée là, puis après ça, quand tu arrives en studio, tu sais, comme. Tu Paraît, l'enregistres comme mais ça, tu sais, plus vieille, un peu. elle est plus fixée, Pas elle est moins fresh. malléable que quand Ouais. tu es en studio, puis tu peux juste faire ce que tu veux avec n'importe quelle tune. là, tu sais. C'est aussi qu'en show, souvent, il y a une espèce d'effervescence qui est comme, tu sais, qui fait, parce que les gens connaissent les tunes, qui s'arrête quand les gens sont en découverte. Puis les gens, Ouais. quand ils sont en découverte, ça veut pas dire qu'ils aiment pas ce qu'ils écoutent, mais c'est juste que la face qu'ils font, c'est comme de même. C'est vraiment. Fait que finalement, ton C'est moins analogie, comme. Ils sont là. Yeah, après ça. Fait que la musique puis l'humour, c'est différent. c'est exactement le Pour ça. contraire de ce que tu as dit, en fait. C'est comme quand tu essayes une nouvelle tune, tu peux l'essayer parce que tu es fier puis tu es content puis tu veux comme mais tu n'auras peut-être pas la réaction. C'est pas comme une joke, tu sais où tu sais tout de suite si la joke est bonne ou pas. Quand tu arrives avec une tune, les gens même s'ils l'apprécient, la face qu'ils vont faire, elle sera pas représentative de leur amour. Du moins dans notre comprends. style de musique. Parce que je pense Non, je comprends. que tu sais, tu vas avoir des bands plus prog, plus, tu sais, vraiment des. Tu sais, Ouais. où c'est plus vers l'improvisation. Ou jazz. Comme ça. Carrément. Ouais, ça, exact. Ou tu sais, même des. Tu sais, Qui ressemble à bands de- l'humour, dans le fond. Pas Moi, mettons, si connaître j'écoute les du bandes jazz, mettons, moi je suis de même. Toi, t'as cette fameuse tête. T'as peur de faire du bruit? C'est ça, mais je suis j'ai beaucoup d'excitation dans les yeux. Ouais. Si Mais j'écoute tu sais, un dans band les de accords, je Stone- découvre une tune, je suis de même. C'est tellement cérébral. Un band de stoner rock, tu sais, les fans, ils s'en foutent, là, tu sais, ils vont juste. T'as des Faut juste nouvelles planer. tunes. Ben, même un nouvel Ouais, album de c'est ça. Maiden, Je ça pense que fait ça dépend de la mal, culture. des fois. Surtout quand il joue intégral en show, là. On l'a vécu, ça, puis c'est rough. Tu sais, même si on est des gros fans, OK, yes, on fait un nouvel album en l'ordre. Là. Yeah, Oh. OK. Finalement, c'est ouf, il y a 1h15 de l'album, pareil. Mais on s'est rendu compte dernièrement aussi qu'on a remarqué que le public, au début du show, sont plus réceptifs pour Des nouvelles choses. Ouais. des nouvelles jokes, des nouvelles tunes. Puis les humoristes aussi, ils disaient ça. Là. Puis à la fin, là, faut que tu balances des Des hits. hits puis des stocks qui sont habitués parce que ça demande de l'énergie pareil au Être un public. public, là. faut. Oui. Ouais, c'est ça. Fait que donc, c'est ça la différence. Je pense que nous autres, tu sais, ça se développe différemment en musique, notre approche. Comment vous avez vécu avec le succès? Comment le succès commence? Ben, être avec des amis, déjà, ça partage pas mal le truc. Fait que ça fait que on a toujours été bien à terre. Mais je t'avoue que la première tournée a été violente quand même. OK, je vous écoute. Ben là, on ne comptera pas d'histoire précise, mais tu sais, on était dans le plaisir beaucoup parce que on avait notre fameux Camp Wagon. Qui était le truck du père à Charles. Puis, Ils c'est nous comme avaient tout. Donné, mais il continuait à faire tous les entretiens dessus. Ah oui, comme- c'est cool! Il nous a C'est juste vrai, j'avoue. donné son vieux campeur qu'il avait acheté tu sais, pour la famille. Tu sais. Puis là, ben, la famille, tu sais, je veux dire, puis là, tu sais. Fait qu'il nous donne son camion comme pour qu'on tourne avec. Puis nous autres, on l'utilise, puis on le graine, là, tu sais, là. Puis à un moment donné, il se retrouve dans la cause, comme, il va pas super bien. Puis là, lui, il va au garage, il le répare complet. Tu sais, ça coûte fucking 2000$. Il repogne le camion, C'est on vrai, repart, j'avais tu sais. jamais pensé Fait à que ça ça. a été ça le premier 2-3 ans. Puis à un moment donné, là, j'ai compris là, qu'on pouvait plus vraiment aller le parquer Je dans trouvais la que cour ça quand il sentait était la pété. cigarette quand il Ouais, en ça revenait. fait les- Parce que c'était un poumon. En tout cas, mais puis moi, ce que j'aimais le plus, c'est la partie, on appelait ça le Le missile, missile. qui était un toit par-dessus le Camp Wagon, et qu'il y avait une place assez grande pour 2 humains couchés, comme ça, en position de glissade d'eau à pic. Et puis, on l'appelait missile parce qu'on se disait que si ça arrête sec, c'est sûr que ça fait 2 belles C'est balistiques. comme deux 2 torpilles. belles qui sortent. saucisses. C'est comme des camions surélevés, puis il y a comme un genre de lit en haut, comme ça. Là. Ouais. Ben, Alex scrape le matin, il allait se coucher là, c'est comme, oh shit, Alexandre, position missile, il était Position comme missile missile. chargé. Ouais, exact. La torpille est en position. Essayons d'éviter les face-à-face, parce qu'Alex, il fait juste fucking péter le fiberglass, puis continuer 200 mètres dans les airs. Probablement en dormant encore. Ah, exact. Mais ça a été nice, tu sais, l'idée de. Tu sais, bref, là, tu sais, la première tournée, quand ça a décollé, puis qu'on Ça s'est a retrouvé à pété, faire là. des. Tu sais, on était. C'est vrai ce qu'Alex dit, on était entre amis. Fait que c'est bien différent. Tu sais, on n'était pas comme entouré de gens qu'on connaissait pas. On était juste entre amis. Fait que si tu vis quelque chose comme ça avec tes amis, puis que. Ben, tu sais, je veux dire, premièrement, c'est pas mal plus le fun, sérieusement, parce que tu sais, tu te retrouves à faire. Tu sais, je me souviens les premiers festivals, les premières tournées où on allait.
sais, c'était comme, t'es juste entre amis, puis tu vas dans un festival. Fait que, tu sais, c'est genre, c'est comme une vacance. Super cool. Puis souvent, on jouait très de bonne heure dans les festivals parce que souvent, le booking a été fait 6 mois d'avance. Mais nous autres, en 3 mois, ça avait vraiment ça avait choqué. Là, fait que, tu sais, mettons, la première fois qu'on est allé à Woodstock en Beauce. Woodstock! C'était excellent. Puis on avait joué à 2 heures l'après-midi. Dans un chapiteau. Dans un chapiteau. Puis la tente était remplie. Puis c'était la grosse affaire. Tout le monde disait « Ah, vous devriez jouer sur le gros stage. » Mais nous autres, dans ce temps-là, on disait comme on va y retourner plus tard. Fait que là, disons, on faisait juste comme faire des shows dans les places le plus petit possible pour qu'il y ait plus gros buzz, tu sais. Puis finalement, on avait zéro chialé parce que de toute façon, on est arrivé la veille comme des beaux gentils garçons. Et puis on avait fait comme si on était dans le festival. En fait, on a participé au festival. Et puis, sans que le monde nous sache qu'on était là, on entendait des « Hawaiian! » Puis je disais « What? » Puis, tu sais, c'était comme la shit qui se faisait pendant l'été. Le monde, il se criait « Oh, yeah! » Mais entre gars. Mais, tu sais, c'était pas adressé à nous. C'était juste comme... On entendait ça à droite et à gauche. Fait que c'était weird. C'était une drôle de soirée. C'était comme avant, tu sais, un peu phénomène viral. Avant, tu sais, c'était genre... C'est ça. Moi, à un moment donné, j'avais appelé Simon, puis j'étais dude. Je viens d'entendre Hawaiian dans une auto. J'étais en train de mettre de l'essence, puis il y a un auto qui a passé, puis c'était un gars qui chantait Hawaiian dans son auto, l'auto qui a passé, tu sais. J'étais comme, dude, tu dis comment tu sens à un moment donné quand ça se passe. Genre, Simon, je viens de voir un gars passer en auto, puis il chantait Hawaiian. Puis je le connaissais pas. Ça aussi à Québec, ça m'était arrivé. Genre, je marchais sur le bord, tu sais, je me souviens pas, on faisait un show là-bas, puis il y avait une station-service, puis il y avait un gars qui chantait Hawaiian à l'autre gars à côté, genre en mettant de l'essence dans son char. J'étais comme, qu'est-ce que c'est ça, tu sais? Puis on arrivait on n'était pas connus, ça jouait pas partout. Là. Puis tu sais, c'est un phénomène qui, encore à ce jour, je reconnais, tu sais, en faisant, tu sais, parce qu'on a 2 festivals. Moi, je fais la programmation musicale. Ben maintenant, le festival La Blague, on l'a plus, là, mais il est rendu à Comédia. Mais le festival La Poutine, je fais la programmation musicale. Puis, mettons, la reconnaissance du buzz, j'ai encore ce genre de feeling-là, tu sais, comme la première fois que j'ai entendu quelqu'un passer en chantant Hawaiian ou la première fois que Simon l'a entendu, tout ça. Mettons, si je suis à Montréal, puis là, tu sais, whatever, je vis ma vie, puis j'entends comme une toune de Loud dans une auto, puis je reconnais que c'est pas le public de Loud qui est dedans, tu sais, mon public archétype dans ma tête qui devrait être le public de Loud, là, je sais que c'est rendu un phénomène populaire, tu sais. Fait que là, dans ma tête, ça le place à différentes place dans ma programmation. Là, quand tu vois que le buzz il est pogné à l'extérieur du Jacket Official puis MTN Art Gang, là, c'est comme OK, Loud c'est rendu pas mal plus big que je pensais. Là, genre, c'est clairement une infirmière de 52 ans qui écoute ça dans son auto présentement. Là, mais c'est vrai, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on a su reconnaître que nous, on commençait à être plus connus qu'on pensait. Puis c'est aussi comme ça maintenant que je vois quand les phénomènes dépassent un peu le truc un peu niche. Là, est-ce que vous trouvez que vous avez la meilleure, entre guillemets, célébrité / reconnaissance parce que c'est votre son qu'on reconnaît puis pas vous autres? Fait que vous pouvez juste aller à la station-service, le monde crie Hawaiian puis personne ne vous dérange. Ouais, c'est cool ça. Moi, j'aime bien ça. Surtout quand tu vas t'acheter de la préparation H ou des trucs qui peuvent être comme bonjour, ouais, ça va bien. Ah, OK, c'est pas si bien que ça. Ben, cool. Mais non, c'est bien. Moi, j'adore ça. Mais Simon, lui, c'est un peu plus différent que moi, mettons. Ah, Plus les gens reconnaissent Simon pas mal plus. Moi, il y a juste les drummers. Puis le monde, ils font juste me parler de gear, tu sais. C'est comment, man, c'est ton snare, je l'ai vu en show, mais ton snare sound honesty, man, c'est cool, man. C'est quoi tes cymbales? Moi, le monde me parle de gear, puis il trouve qu'il me parle que, tu sais, mettons, de technique. Ça sonnait bien, c'était cool. Mais Simon, ils me font le voir au resto, ils sont genre, excuse-moi de vous déranger, est-ce qu'on pourrait prendre une photo? Tu sais, c'est une autre affaire, là, tu sais, que les 3 autres gars, on vit pas, là, tu sais. C'est fun pareil, tu sais. Puis je veux dire, moi, je suis content effectivement, de la personnalité que le groupe a su déployer. Genre, mettons, les 3 accords, qu'est-ce que ça représente maintenant, de ce qu'on a réussi à bâtir avec ça. C'est cool quand même, effectivement. Tu sais, je trouve qu'on est à une place où on est quand même le champ libre. Tu sais, puis moi, je suis content de ça quand même parce que j'ai l'impression qu'on a beaucoup de possibilités. On peut un peu aller où on veut, tu sais. Puis ça va être cool parce que les gens, ils sont comme... Tu sais, ça se gagne au fil des années, là, tu sais. Mais je suis content qu'on en soit là. Tu sais, c'est un truc qu'on a réussi à acquérir. C'est très hot. Comment vous composez une chanson? Comment ça fonctionne, composer une chanson pour vous autres?
On regarde Simon, puis on attend qu'il nous Non, on attend Simon. C'est vrai? Non. Ben, tu sais, souvent, en fait, d'habitude, dans le processus normal, là, on est comme un peu en dehors d'un processus normal, mais normalement, à la fin d'une tournée, on tire la plug, puis, tu sais, moi, j'ai un moment pour écrire, puis souvent, j'ai des idées qui se bâtissent aussi au fil du temps. Puis, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de processus, tu sais, c'est ça, c'est pas systématique, mettons. Tu sais, j'ai pas de rigueur, mettons, à m'asseoir tous les matins, là, puis écrire de la musique ou... mais c'est vraiment... Je vais composer un hit. Ouais, c'est ça. J'ai pas... Puis tu sais, je suis pas un gars hyper productif non plus, sans joke. Normalement, mettons, quand il y a 10 tunes sur un album, c'est parce que j'ai 10 tunes de fait. Même, je te dirais, mettons, on arrive en studio, puis il y en a 8. Ouais, c'est ça. Ah ouais, il y en a. Il y en a écrit C'est ça, 2. avant, t'arrives de moins en moins de tonnes. Puis pendant qu'on est en studio, il en écrit 2, tu sais. Comme, mettons, sur le processus d'1 mois et demi, mettons, de studio sporadique, là, mettons, il va écrire 2 autres tunes. Puis là, Gus, c'est ça qui a, la dynamique après, c'est weird parce que, exemple, mettons, Simon va arriver, il va nous faire, on est en studio comme ça, le livre, il va nous faire pour la première fois une tune. Là. Ça sonne à peu près ça, là. Yogourt, j'ai pas trop de paroles vis-à-vis de là, mais ça va être à peu près ça. Puis à la bass, j'avais pensé peut-être ça. Drum, je sais pas. Git, j'ai peut-être une ligne que j'ai une idée. Puis là, on construit ça ensemble avec Gus, tu sais, on construit la tune. Puis là, tranquillement, les paroles se peaufinent. Des fois, elles sont plus avancées, des fois, ils sont moins. Mais il y a aussi des tunes que c'est genre, tu sais, comme Ouvre tes yeux, Simon. On est en studio, on travaille, puis Simon, il est genre, on le voit pas trop le matin, tu sais, il est pas là. On commence à gosser. D'habitude, on joue de midi à 10h. On commence à midi, puis on finit à 10h le soir. En studio, fait que là, Simon, il arrive, il fait hey les gars, je sais qu'on est en train de finir cette tune-là là, de hier puis avant-hier, mais j'ai une nouvelle tune. J'aimerais ça vous la 3 jours avant de partir. Ça, c'était 3 jours avant la fin. Puis là, tu sais, il y a eu l'idée, puis c'est ça, c'est que ça vient d'une idée, de ce que je comprends du mode d'écriture, c'est que, mettons, Simon a une idée de ça serait cool que les gars fassent des commentaires sur notre mise en scène pendant le show, tu sais. Comme l'idée de la tune, c'est les gars qui disent à Simon, Chris, ouvre tes yeux, man, quand tu chantes. T'sais. Fait que c'est juste ça l'idée. Puis après ça, tout découle de ça, de l'angle de Simon qui leur répond, de pourquoi il a les yeux fermés, tout ça. T'sais. Puis ça devient quelque chose de super touchant. Puis un peu une manière de dire comme merci à notre public. Puis il y a comme quelque chose de. En tout cas, pour les gens qui n'ont pas écouté la tune, écoutez-la, vous allez comprendre un peu l'espèce d'angle avec laquelle cette tune est écrite. Puis elle arrive comme ça à la fin du processus. T'sais. Fait que c'est comme il s'est levé un matin puis il y avait comme l'idée de ce truc-là. Puis ça a été une tune qui a été relativement facile à écrire de ce que j'en ai compris parce que l'idée était super claire puis l'angle après ça c'était aigu. Là, c'était juste l'idée est là, le sujet il est là. Fait qu'après ça, c'est juste du travail. Fait que là, Gus, à un moment donné, on arrive dans un processus où il dit là, Simon, faut que tu finisses les tunes. Fait que c'est comme faut que les paroles soient finies. Là. Le la-la-la à la fin de ce petit couplet-là, il faut que ce soit fini. Puis... Ah, t'arrives avec des la-la-la? Non, mais tu sais, des fois, il en manque des petits bouts. Tu sais, des fois, tu as une idée. C'est vrai ce que Charles dit, c'est-à-dire que puis nous autres, souvent, c'est. Il y a différentes manières de. Ben moi, j'ai des d'écrire. beats, tu dis ça, mais en humour, des fois, j'ai des la-la-la. Je sais c'est quoi le beat, mais je sais pas tout à fait les mots. Fait que ben, j'imagine, c'est ça. L'idée, L'idée, des fois, c'est d'un concept, tu sais. Mettons, tu sais, sur le dernier album, il y a mettons la chanson Beaucoup de plaisir. Ça faisait longtemps que je voulais faire une chanson où c'était une liste d'épiceries qui clairement dégénère. Puis là, finalement, tu te rends compte que le gars, il s'en va probablement faire un meurtre. Mais tu sais, c'est comme. Mais avant d'arriver, tu sais, je sais qu'à un moment donné, je sais que sur l'album, je veux une tune avec une liste d'épiceries puis que ça dégénère. Mais je l'ai pas écrite encore. Puis je sais pas ça va être quoi le refrain. Là, mais tu sais, c'est un concept. Un peu comme Ouvre tes yeux, c'est un concept de base. C'est une idée qui est là. C'est une idée, puis là, t'as pas encore la ligne, t'as pas encore la phrase qui va faire que c'est comme que ça résume ça. C'est vrai que vos tunes, c'est des concepts. Excuse-moi de comprendre ça bien trop tard. Ah ouais, mais tu sais, dans mon corps de jeune fille, j'aime ta grand-mère, tu sais, c'est une idée qui est développée. Même Hawaïenne, c'est un concept. C'est un concept de pas pouvoir demander à quelqu'un d'être né ailleurs. Tu sais, tu peux pas reprocher à quelqu'un de pas demander d'être né ailleurs. Ouais, puis après ça, ce qui est cool dans ce genre d'affaires-là, c'est que le deuxième degré devient super intéressant. Parce que là, c'est comme, tu sais, même avec Hawaïenne, tu peux dire, ah, Hawaïenne, c'est cool, il demande à la personne d'être quelqu'un d'autre, mais en même temps, c'est genre, c'est peut-être un peu tout le temps ça le problème dans une relation aussi. Là, fait qu'il y a aussi le truc super, tu sais, obvious, puis après ça, d'accord, ah, man, t'es peut-être un peu intense dans ta relation. Ben moi, ce que j'aime de vos tunes, c'est qu'on peut nous-mêmes, comme tu viens de dire, de mettre notre propre interprétation. Puis moi, ce qui a marché avec moi, c'est Exercice. Ah ouais. C'était une peine d'amour parce que je sentais que la fille avec qui j'étais, elle voulait tout le temps faire des activités, puis elle me prenait pas comment j'étais. Fait que ça m'a aidé à laisser une fille avec qui j'étais vraiment mal. Ouais. J'écoutais ça, puis j'étais ouais, ça peut juste être simple. Pourquoi ça peut juste être simple? Pourquoi tu l'as laissé grâce à nous, hein? On la salue d'ailleurs. Oui, mais c'était long. Il y a eu beaucoup d'alcool là-dedans. Mais oui, c'était. Oui, je me rappelle.
C'est ce que j'adore de vos chansons. C'est vu que on peut racheter le 2e, le 3e, le 4e degré. On fait partie de l'œuvre. C'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Puis dans l'idée de l'angle puis le concept, tu peux voir, mettons, comme où ça a été pris à l'extrême. C'est, mettons, si on part du 2e album, qui était quand même un album assez conceptuel, là, c'est tous les personnages, sont tous super intenses dans ce qu'ils font, mettons, dans le 2e album. Là. C'est pas mal ça, la patente. Tout le monde est bien, bien, bien intense. Ce qui m'a beaucoup parlé. Exact, c'est ça. C'est quasiment tout le monde est obsédé par ce qu'il fait. Puis, dans mon corps, c'est comme, c'est jamais, on dirait, c'est toujours la transposition là, du personnage, si tu veux. Puis là, J'aime ta grand-mère, c'est comme l'extrême. Là. C'est carrément un film. Là. Tout l'album au complet, c'est le concept de Simon qui tombe en amour avec la grand-mère d'Alexandre. Puis toutes les tunes, c'est des différentes scènes de cet amour-là. T'sais. Fait que là, ça devient super pété. Puis là c'est comme, alright, est-ce qu'on va faire comme un J'aime ta grand-mère 2? Comme encore aller plus loin dans cette affaire-là. Et là, retour du balancier, joie d'être gay. C'est comme 4 gars hétérosexuels qui chantent, qui font un album qui est un hommage aux amours différents pour la plupart des chansons. Puis là, ça, c'est fait. Puis après, c'est juste beaucoup de plaisir. On fait, il n'y a plus de concept, c'est juste on fait des tunes. Puis le but, c'est que toutes les tunes soient le plus party qu'on peut. Fait que même si que c'est pas toujours. Il y a toujours un angle, mais c'est pas toujours le même genre de truc. Là, c'est toujours surprenant, c'est génial. C'est jamais la même formule, il n'y a pas de formule. C'est ce qui est cool de vous écouter. C'est que je sais pas ce que vous allez faire. Ben, nous non plus. Exact. Ce qui est tant mieux. Ben, c'est ça qui est cool, sérieusement. Il y a parce des que, belles que tu sens glissant, bref. Puis, tu sais, après, quand tu regardes ça, moi, je trouve ça nice d'avoir des phases, tu sais. J'aime ça quand je regarde, mettons, l'histoire d'un band, puis qu'il y a des époques, tu sais. Fait que je trouve ça super trippant. Des fois, nous, à l'interne, quand on fait de quoi, des fois, c'est en réaction à ce qu'on a fait avant. On dit, bah, là, on a fait telle affaire, là, on est tanné, on veut vraiment faire autre chose. Mais quand tu regardes ça de plus loin après, tu sais, là, tu te dis, OK, il y a vraiment des phases, c'est super cool, c'est intéressant. Puis nous, ça nous mène ailleurs aussi, tu sais. C'est stimulant. Je pense que l'important, c'est juste ça, c'est de trouver une place où c'est stimulant, tu sais. Je me souviens que le dernier album, mettons, ça m'a vraiment allumé de ne pas avoir de concept. Ça faisait 3 albums qu'on avait un genre de concept, puis que ça se tissait autour. Au début, quand c'est arrivé dans mon corps, l'idée que... Tu sais, quand c'est Goss, en fait, qui a comme remarqué qu'il était comme... Man, ça parle toujours un peu d'un transgenre, mettons? Puis j'étais comme, ben non, mais hey, maintenant que t'en parles, c'est vrai que, tu sais, des fois, il y a des thèmes qui t'obsèdent. Fait que j'avais tissé volontairement autour de ça après. Puis c'est devenu un genre de modus operandi pour les autres albums qui était vraiment inspirant. Tu sais, de dire comme, ben c'est un fil, il faut que ça parle de, tu sais, genre... T'as un port d'attache en écriture tout le temps. Là, That's it. D'arriver avec le dernier album, ou là, de dire, hey man, on s'en fout, là. Genre, il n'y a pas de lien. Il faut qu'il n'y ait pas de lien. C'est ça, le lien. Il est texte... que je dis n'importe quoi, là. Je suis pas musicien, puis si je dis n'importe quoi, dites-moi là. Pas grave. C'est extrêmement concert, le dernier album. C'est vraiment comme on fait une tune, on part, let's go. C'est très... C'est des hits, c'est hit après hit après hit. 3-4, let's go, rock'n'roll. Mais c'est ça, c'est beaucoup de plaisir. C'est juste... Right, l'intro est trop longue, c'est pas assez party, genre... Même cloche à vache. C'est article des perks, puis let's go, on part. Là, je sais pas, si vous voulez L'album pas... est fait de même. Bon, on va parler du film avant, là, mais vous avez fait un film. Yeah! Comment l'idée du film est partie? D'Elvis. Parce que vrai, cool, lequel? Non, c'est une joke, parce que je veux dire Elvis. J'adore les films d'Elvis. Non, c'est parce que j'allais dire Elvis, il a vu sa passe de film. Fait que là, nous autres, on commence. Je pensais lequel, Elvis? Lequel Elvis? L'Elvis la drogue dure ou l'Elvis avant la drogue dure? Elvis Stoïco. Savez-vous pourquoi il a fait autant de concerts télévisuels? Je sais pas. C'est que c'est une vraie affaire. Là. Son gérant, c'est un gars du Pays-Bas qui n'avait pas ses papiers, qui n'avait pas sa green card. Fait qu'il pouvait pas, Elvis ne pouvait pas aller dans d'autres pays. Ouais, c'est ça qu'il peut aller en Europe, vraiment. Voilà, parce que son gérant, le colonel, il aurait remarqué qu'il n'est pas américain. Fait qu'au lieu de faire des tournées mondiales, il faisait des films. Ah ouais, OK. Fait que, c'est aussi niaiseux que ça. Moi, je pensais juste qu'il avait peur de l'avion. Non, son gérant, il avait peur de se faire mettre dehors du pays parce que c'était pas un citoyen américain. Oh shit. Le colonel, c'est un gars du Pays-Bas. Wow, on apprend toujours des affaires. Mais le film, tu sais, il y a une histoire longue puis une histoire courte, mettons, de pourquoi il a été fait. Mais en gros, quand la pandémie a frappé, Simon a écrit un film qui est l'histoire du bonhomme tête de ballon, qui est le personnage de la pochette.
Puis, fait qu'il y a comme un travail qui se faisait autour d'un film vraiment, là, un vrai film. De là, fiction. Un film de fiction. Qui avait des producteurs associés, tout ça, puis la pandémie, elle arrive, puis tout ça tombe à l'eau. T'sais. Dans ce film-là, il y avait l'idée de réarranger les vieilles tunes pour qu'ils sonnent comme sur le dernier album. Fait que ça, c'est, mettons, l'idée de réinterpréter les tunes. Après ça est en l'eau, puis on travaille encore là-dessus. On verra après la pandémie si ces affaires-là reprennent. Mais tout ça pour dire que l'idée de reprendre les tunes reste. Fait qu'on fait une pré-production de ça. On se dit que ça pourrait peut-être être cool de la filmer. Puis de fil en aiguille, comme ça, le projet se développe jusqu'à en devenir un projet cinématographique comme ça. Ben, jusqu'à ce que Louis aussi appelle pour dire hey les gars, j'ai comme. Tu sais, on parlait de capter quelque chose parce qu'aussi, on était rendu là. Et Claude aussi, ouais. Avec Claude, tu sais, on se disait ça prendrait une captation de ce qu'on fait live. Ben, tu sais, c'est devenu d'autant plus pertinent parce qu'on se fait couper dans Puis notre vous, tournée. live, vous êtes incroyable. Mais c'est un merci. C'est gentil de le dire. Mais faut dire, mais c'est vrai, c'est vraiment, vraiment bon. On Mais n'a c'est jamais que- vraiment tapé de show live. Mais c'est ça, on n'a pas beaucoup de footage de nous autres live, sans joke. On est un band qui n'est pas super bien archivé. Puis Ça, c'est notre gros défaut. on Sérieux. était comme. On voulait. On était rendu là, on se disait, on va quand même archiver un spectacle de cette tournée-là. Ça serait important de le faire. Puis, quand la pandémie est arrivée, plus de tournée, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, c'est vrai que cette idée-là de réinterpréter avait été semée déjà. Puis, Louis nous appelle, puis il est comme, qu'est-ce que vous diriez de filmer? Tu sais, ça sort un peu de nowhere, mais genre, il est allé au studio Melz, voir des écrans, puis là, il me parle de ça, genre. Puis là, il m'envoie juste Mandalorian, deux en photos. plus, moi, ça m'allume, parce que je suis un gars de Ben Star ouais, Wars. c'est ça. Puis là, il dit, c'est la nouvelle technologie, c'est des écrans bombés, que là, quand tu vois, tu n'as plus besoin d'avoir un green screen, c'est en temps réel. Fait que, il dit là, nous autres, on a le 6e du Mandalorian, mais... Oh, mais Chris, que c'est beau parce que la lumière est sur vos visages. C'est Ben, c'est vraiment ça l'idée. joli. Là. Puis là, après ça devient comme. C'est pas l'idée de l'utiliser comme dans le Mandalorian, c'est pas ça le point, mais c'est de créer un univers. Il est comme, on pourrait mettre des images en arrière, on pourrait présenter quelque chose qui serait différent, même aussi d'une expérience live, qui serait comme. Mais c'est une session live, mais qu'on filme différemment, tu sais, qu'on pourrait pas normalement, que les gens n'auraient pas accès normalement en live. Fait que là, on devient comme. Tu sais, justement, c'est parti là-dedans. L'idée après ça de dire, ben on fait un genre de complément à l'univers de beaucoup de plaisir. On prend les tunes du répertoire que c'est intéressant de retravailler. On les amène comme si on les avait faites sur le dernier album. Fait qu'on les retravaille. Qui était beaucoup plus de travail qu'on pensait. Ouais. Hey, oublier une tonne, là, incroyable. puis la réécrire, là. Il faut réécrire C'est de des la merde. tunes qui sont, tu sais, dans notre tête, sont finies, là, tu sais. Là. Puis là, il faut que tu détruises complètement, puis tu recommences. Man. Il faut qu'elle soit au moins bonne comme l'autre, tu sais. Ou Vous du moins... allez vous mettre dans le trouble parce que vous avez aussi Ah. fait un album. Ben, on s'est country. peinturé un peu avec ça, puis pour vrai, c'est plus d'ouvrage faire ça que de partir une nouvelle tonne. Ça tire plus de De jus cérébral. la quand même. Ouais. Je veux absolument vous poser la question. S'il y a des bands qui nous écoutent, je suis un jeune band, j'ai 22 ans, puis je me suis loué un triplex. Yes. Ce serait quoi les conseils que vous donneriez à un jeune band qui veut faire de la musique dans cette industrie qui est super... Ben, si on a la chance de jouer avec des amis en partant, OK. ça va être un plus, c'est certain. Ouais. Moi, je dirais, tu sais, il y a un truc qui... Puis je veux pas du tout que ça sonne comme un espèce de conseil de vieux papier, là, mais ça prend des tunes. Il faut écrire des tunes. Ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de tunes. Faut, tu sais, si c'est... si dans votre band, vous avez une tune qui est pas si pire, qui se peut, puis vous la travaillez, puis vous sentez, vous avez des bons feedbacks de ça, regardez qui a écrit cette tune-là. Puis concentrez vos efforts à entourer cette personne-là de votre créativité sans avoir l'ego de tout le monde vouloir toujours avoir des tunes, puis des parts, puis des trucs. C'est comme... Les tunes, c'est la chose la plus importante qu'il y a dans la musique. C'est l'écriture, auteur, compositeur, super, super, super important. Fait que si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui écrit bien des chansons, entourez cette personne-là puis travaillez avec elle pour faire des tunes. Moi, je pense que c'est le conseil que je donnerais parce que quand l'ego rentre là-dedans, puis tout le monde veut avoir sa tune, puis tout le monde veut chanter un bout, puis tout le monde veut faire sa ligne, puis tout. Des fois, dans une tune, il n'y en a pas de guitare, puis il n'y en a pas de bass, puis il y a juste bonne au piano et de la voix. Chris, c'est ça la tune, c'est ça. Puis ayez c'est ça, Moi, c'est la chanson avant le band. Ben, pour moi, c'est ça. Si tu me demandes un conseil, je te dis super premier degré, premier truc. Si vous avez la chance d'avoir quelqu'un qui est capable d'écrire un petit peu des tunes
avancer sur ce projet-là, d'avoir des bonnes tunes. Moi, je pense aussi que c'est de se faire confiance, sans joke. Souvent, c'est sûr que c'est un milieu où il y a beaucoup de gens qui veulent bien faire puis qui entourent les artistes puis qui sont je veux dire, c'est super cool puis il y a des belles ressources puis des gens d'expérience. Mais si tu sens vraiment de quoi, ça se peut que ce soit un bon feeling. Ça se peut que tu sois sur la bonne voie, même si quelqu'un dit de faire un clip d'été parce que la tune elle s'appelle Hawaïenne, ça se peut que la meilleure idée soit de faire un clip d'hiver. Fait que c'est juste ça. Je pense qu'il y a de ça aussi. C'est plus facile en band, des fois, d'avoir cette confiance-là parce que t'es comme des amis ensemble puis tu te sens un peu invincible. Ah, c'est le même, puis c'est tout. Puis, Mais tu dans le meeting, puis t'as 4 personnes qui font non. C'est non. Mais quand t'es juste un chanteur tout seul, et toute la maison de 10, tout le label, tout le monde, c'est comme non, tu vas scraper ta carrière, c'est ça. OK. Oh, je connais plein d'humoristes à qui c'est arrivé. Il y avait un gut feeling. Faites-vous confiance, Simon, il a raison. J'ai des bagues, moi. C'est ça. Le gars, il a des bagues, moi, j'ai pas de bagues. Ah, Simon, il a 100% raison. Faut se faire confiance quand t'as un bon feeling. Puis même, tu sais. Puis t'as plus réfléchi à toi qu'eux autres. C'est ça. Puis aussi. T'es imprégné par ton art, t'es imprégné par ta créativité. C'est toi qui vas venir se battre. Ah ouais, moi je pense que. Non, mais moi je dors pas. Là. C'est ça. Puis c'est toi qui vas défendre cette affaire-là après. Puis c'est là-dessus que tu vas construire après. Puis c'est comme, tu sais, c'est sûr que c'est cool d'avoir des gens autour qui ont des conseils puis qui, tu sais, tu peux en prendre puis en laisser, mais quand tu as un feeling, sérieusement, souvent c'est la bonne affaire. Mais c'est ça, tout en étant, si possible, entouré de personnes qui connaissent leur métier. Parce qu'un agent de spectacle, c'est un agent de spectacle, il a dédié sa vie à faire ça. Tout ce qu'il veut, c'est que les artistes travaillent dans les meilleures conditions possibles avec les cachets les plus les meilleurs pour où est-ce qu'ils sont rendus dans leur carrière. Fait que, un bon agent de spectacle, un bon gérant, si vous avez besoin d'un bon gérant de maison de disques, tout ça, c'est vraiment la meilleure équipe possible. Puis bien s'entourer. Ça fait pas tout seul. Ça prend. Non, le self-made man, c'est un Il y a des métiers qui existent depuis longtemps, puis c'est pas pour rien. Ouais. Puis on rappelle les 3 règles de base. Ouais, on revient avec ça. Qui sont bien répartir les droits d'auteur en fonction des réels credentials. Pas de drogue dure. Pas de drogue dure jamais. Et ne pas coucher avec la blonde du drummer. Il n'y a pas une 4e règle dans tout ce qu'on a sorti. Alex, mais ça commençait à être 1.2 puis 1.3. Ouais, ça, rendu là. Des annexes. Les 3 premières sont. C'est des annexes. Commencez avec ça. C'est déjà dur. Regardez votre entourage. C'est 3 étapes qui semblent simples, mais qui règlent beaucoup de problèmes. Puis nous, on n'est pas des. On revient pas de ça, dans le sens qu'on n'a jamais été un band qui consommait des drogues dures. C'est pas comme si on avait essayé puis on était comme, oh, tu es en train de scraper notre band. C'est juste. On a tellement écouté Musique Plus, puis on a tellement su qu'après la pause, tout le monde sombrait dans l'enfer de la drogue. C'est statistique, c'est évident. Oui, Chris, comment ça s'appelait cette émission-là? Discographie. Discographie. Ah, ça c'était bon. Après la pause. Moi, Après la pause, ils tombent dans la drogue. Ouais, Chris. That's it. Les gars, avant que vous quittez, je vais absolument dire ça. Merci pour votre musique. Vous m'avez énormément aidé dans ma vie. Pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que c'était cool quand moi j'étais adolescent et j'étais un peu perdu, sentir qu'il y avait du monde qui me comprenait même si je ne me connaissais pas. Souvent, vous avez mis le doigt sur une absurdité. Quand tu es ado, parce que moi je sentais que tout était absurde, puis vous avez compris ça, puis ça me relaxait. Et aussi, vous m'avez aidé dans ma carrière parce qu'un truc que j'ai capté de vous autres, c'est que moi, le premier truc qui m'a touché de votre musique, c'est à quel point c'était bien fait. Tous les instruments sont exceptionnels, c'est bien écrit, c'est bien chanté. Fait que moi, dès que j'ai commencé à faire de l'humour, j'étais obsédé par la rigueur de mes blagues. Il faut juste que j'aille. Si j'ai des bonnes jokes, ça va bien aller. Le reste, on s'en fout. Puis ben, ça a marché. Fait que merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi, man. Et merci de vous être déplacé. Je suis très touché. Plaisir. Très, très touché. Yeah.